On a aujourd'hui affaire à un sujet extrêmement important, urgent. C'est un sujet duquel j'aurais beaucoup aimé ne pas parler, mais c'est un sujet duquel on est obligé de parler. C'est un sujet duquel, quand bientôt le Mashiach viendra, Bezrat Hashem, on n'aura plus besoin de parler, et ça, vous pouvez en être sûr et certain. Mais pour l'instant, tant que le Mashiach n'est pas là, nous devons impérativement nous occuper de tous les problèmes que nous rencontrons, et malheureusement, nous rencontrons des problèmes. J'aimerais vous dire aussi, mes chers amis, que les gens qui ont commencé à essayer de s'occuper de cette chose-là dont on va parler ce soir, et dont vous savez très bien c'est quoi le sujet, les gens qui ont essayé de commencer à faire du balagan, à faire du bruit, à ébruiter l'affaire, c'est des gens qui font quelque chose de magnifique, qui s'appelle littéralement Avodat Kodesh, qui font quelque chose qui est de l'ordre de la mitzvah d'Eoraita, à mon avis. Et je donc remercie ces personnes-là, au nom de toute la communauté, au nom, j'allais dire même de toute l'humanité, et que ces personnes-là sachent qu'elles font quelque chose de grandiose, et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne beaucoup de bracha et de hatzlacha, qui nous donne à tous la bracha, la hatzlacha et la protection. J'aimerais commencer par un tout petit enseignement. La Torah, au moment où elle nous parle de l'interdit du Lachon Hara, elle nous dit dans Vaïkra, Lo telech rachil be'amecha. Donc l'interdit de colporter des propos de médisance. L'un des interdits du Lachon Hara, on le déduit de ce pasouk-là. Juste après, il est écrit Lo ta'amod al dam re'echa. Ani Hashem. Lo ta'amod al dam re'echa, c'est-à-dire lorsque tu vois quelqu'un qu'on est en train d'assassiner, lorsque tu vois son sang qui est en train de se déverser, eh ben, ne reste pas indifférent. En d'autres termes, ne permets pas qu'on tue les gens. Viennent Chachamim et ils disent, pourquoi cette juxtaposition-là entre, d'une part, le verset qui dit « ne fais pas de Lachon Hara » et d'autre part, le verset qui dit « lorsqu'il y a des gens qui sont en train de mourir, il faut absolument les protéger ». Viennent les Chachamim de Halacha et de Moussar et ils disent quelquefois, on est tellement soucieux de ne pas Chasvé Shalom faire de Lachon Hara qu'on voit des gens face à nous qui sont en train de mourir et qu'on les laisse mourir. Ça veut dire que ne crois pas que le Lachon Hara, ne crois pas que le bon comportement, c'est de laisser les gens faire le mal, et sous prétexte que tu veux faire attention à ta bouche, de ne pas t'occuper des choses dont il faut s'occuper. Parce qu'il y a des cas, et là nous y sommes, dans lesquels quand on se tait, eh ben on entraîne littéralement, et je m'expliquerai dans un instant pourquoi je dis littéralement, la mort. La mort physique, la mort morale et la mort spirituelle. S'il vous plaît, je vous demande à tous de vous mettre en mode silence, parce que ça dérange. S'il vous plaît, mettez-vous en mode silence, ça va déranger tout le monde. Moi, je veux bien me mettre en mode à voix basse pour pas vous entendre, mais ça dérange les gens qui sont là. Batsheva. Excusez-moi. Alors, on va, Be'ezrat Hashem, déjà ça c'est une introduction que je pense qu'il fallait absolument connaître, cette introduction-là qui concerne le Lachon Hara. On ne peut pas, au nom du Lachon Hara, se taire là où il faut parler. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, je félicite les personnes qui ont osé parler quand il a fallu parler et qui continueront, Be'ezrat Hashem, à parler au moment où il faudra. C'est quelque chose de très très important. Attendez, je crois qu'il y a peut-être une solution au problème. Une seconde. Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Une seconde. Be'ezrat Hashem. Ah non, ça marche pas, attendez. J'attendais un code pour pouvoir devenir pour pouvoir paramétrer. Et je viens de recevoir le code. Non, mais ça marche toujours pas. Mina Shamaim. C'est pas grave, je vois que vous êtes gentil, vous vous mettez en silence. Je vais redemander un nouveau code et on verra si ça revient. D'accord, alors on continue Be'ezrat Hashem. Donc ça c'était l'introduction dont je voulais vous parler au tout début.
Dernièrement, il y a eu un attentat à Elad. Vous avez entendu parler. Il y a un homme qui était un terroriste, qui était armé d'une hache. Il y a un terroriste qui était armé d'un fusil ou d'un revolver, je ne me souviens plus. Et ils ont réussi à tuer 3 personnes, à blesser grièvement 3 autres personnes. Et ensuite, ils se sont enfuis. La police, elle a essayé de leur courir après, elle n'a pas réussi. C'était à Elad la panique générale. Parce que vous vous imaginez bien, il y a 2 terroristes qui sont des gens qui veulent tuer, qui n'ont qu'une envie, c'est de tuer, qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour tuer. Et ces terroristes-là, ils ont une arme chaude et ils peuvent refaire des attentats. Ils se promènent dans les rues, on ne sait pas exactement où ils sont. Heureusement, Baruch Hashem, en attendant, on les a trouvés, ça a pris quelques jours. Mais et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la terreur. On sait qu'en pleine nature, il y a 2 fous furieux qui sont là, qui veulent tuer des gens, qui sont prêts à tuer des gens, et à ce moment-là, on est tous inquiets. Je pense que c'est un petit peu l'inquiétude que les gens ont. Il y a un monsieur qui a, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît, mettez-vous en silence. Il y a un monsieur qui a, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, ce serait une très bonne chose. Il y a un monsieur qui a fait des choses gravissimes, qui peuvent à long terme, chas v'shalom, entraîner vraiment la mort de certaines personnes. Ce monsieur-là, on n'est pas certain à 100% qu'il a vraiment fait ce qu'il a fait. Ce dont on est sûr, puisque lui-même il a avoué, c'est qu'il est pédophile, c'est qu'il a ce type de choses dans sa tête, c'est qu'il passe sa journée à regarder sur des écrans ces espèces de folies. Et ce monsieur-là, qui en plus, peut-être c'est faux, mais en tous les cas c'est sûrement vrai, ce monsieur-là, il a dit attention, parce que si vous racontez ça, je tue vos parents, je vous tue vous aussi, ou je vous crève les yeux. Et ce monsieur-là, on le laisse en pleine nature, comme si de rien n'était. C'est un peu l'impression que les gens ont. Les gens, ils se disent comment c'est possible? Tu me laisses un terroriste, tu me laisses un dangereux, un fou furieux, quelqu'un qui peut s'en prendre à n'importe qui, et tu me laisses en pleine nature comme ça. Maintenant, pourquoi c'est encore plus, c'est très embêtant? Il y en a qui vont dire peut-être, ouais bon d'accord, mais maintenant qu'il sait qu'on est en train de lui courir après, au moins il va se calmer. Mais c'est pas sûr du tout. Pourquoi c'est pas sûr du tout? Parce que ce monsieur-là, on ne sait pas exactement qui il est, visiblement c'est un fou. Est-ce que c'est un fou, que c'est un addict, un obsédé sexuel, ou est-ce que c'est un fou d'un autre type? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un fou. Maintenant, les fous, et les obsédés aussi d'ailleurs, eh ben, il y a des cas dans lesquels il n'y a pas de limite. Ça veut dire que quand on connaît ces gens-là, et moi j'en ai connu des gens comme ça, c'est des gens qui sans arrêt se disent « Bon allez, ça je le ferai pas. Je vais quand même avoir des limites. Ça je franchirai pas cette limite. Bon d'accord, que sur l'écran, mais j'en viendrai pas à m'en prendre à d'autres personnes. » Et puis quand ça devient très très fort, cette pulsion, cette folie, ce vent de folie, eh ben très souvent ces gens-là, ils franchissent des barrières qui jusque-là paraissaient à leurs yeux, à eux-mêmes, être infranchissables. Ça veut dire que ces gens-là, après ça dépend de leur niveau de maladie, mais c'est des gens qui n'ont aucune barrière. Donc de dire, ouais ben maintenant qu'il sait que, ça veut strictement rien dire, parce qu'il suffit qu'à un moment donné ce soit plus fort que lui, pour que chas v'shalom, il puisse s'y mettre. J'aimerais maintenant commencer à parler de ce sujet-là, et croyez-moi que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et j'aimerais, Bezrat Hashem, être le plus complet, exhaustif avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose qui m'a pas mal étonné. Je me suis renseigné avant de donner ce cours, c'était quoi un petit peu les bruits qu'on entendait? Qu'est-ce que les gens ils avaient besoin d'entendre? Parce que ça sert à rien que je parle de choses que les gens connaissent. Et dans ma tête, c'était sûr et certain que le fait qu'il faille condamner un tel acte, c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est évident. Moi, j'ai pas condamné l'attentat qu'il y a eu à Elad où il y a eu 3 morts et 3 blessés. Pour moi, un attentat tel que ce monsieur a fait ou aurait fait, c'est un attentat. C'est pas la peine de condamner. Ça veut dire que, à mes yeux, je pensais qu'il faudrait parler après ça. Bon, on est tous d'accord qu'il faut condamner, que c'est gravissime, que c'est un histoire gravissime qu'il a fait cet homme-là. Maintenant, bien, on réfléchit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je me suis aperçu que non. Beaucoup de gens ont, entre guillemets, reproché au rabbanim de ne pas condamner. En quelque sorte, en disant, ben, puisqu'ils ne parlent pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Alors, j'étais étonné. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, j'étais étonné. Parce que moi, personnellement, je vous dis la vérité, plein de fois, je ne parle pas. Pas parce que chas v'shalom, je suis d'accord,
Mais parce que c'est une tellement grande évidence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire, vous savez, c'est gravissime, c'est un Issour Deoraita ce qu'il a fait cet homme-là, mais vous le savez tous. Alors aujourd'hui, où on vit dans un monde de fous, il paraît qu'il y a des gens qui disent non, la halakha, peut-être qu'elle autoriserait, peut-être qu'elle tolérerait. Je vais y arriver dans un instant. En tout état de cause, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je me permets d'être le porte-parole de tous les grands de la génération et de dire, ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec tout, mais de dire que la raison pour laquelle les grands rabbinim n'ont pas parlé, à mon avis, l'une des raisons en tous les cas, c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Tu vois des enfants desquels on abuse, il y a rien à... Oui, il y a peut-être des choses à dire, bien sûr qu'il y a des choses à dire, qu'il va falloir prendre des mesures et tout ça, oui. Mais de devoir condamner en tant que condamné, ça c'est tellement évident que c'est pour ça. Je suis sûr que je vais voir demain le Rav Asher Weiss, je lui dis écoutez, il faut faire une vidéo pour dire que c'est vraiment grave ce qui s'est passé. Il me dira c'est évident que c'est grave, à quoi ça sert que je le dise? Je lui dis non mais les gens ils ont besoin de l'entendre. Évidemment qu'il le dira et que tous les Gdolim le diront et que le Rav Chaim Kanievski de là où il se trouve, il le pense aussi. Ça ne fait strictement aucun doute et j'essaierai Bezrat Hashem de le prouver s'il faut le prouver. En tout état de cause, je pense que malgré tout les gens quand ils parlent de condamner, c'est pas simplement de dire que c'est grave. Mais c'est de commencer à en parler, pour que peut-être qu'il y ait un peu plus de dissuasion, que les gens ils sachent que ça ne se passera pas comme ça, qu'on ne laissera pas les choses passer sous le silence. Et si c'est ça votre intention, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce dont on va parler maintenant, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît, mettez-vous tous en silence, s'il vous plaît. Toledano, s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre en silence, ça nous aidera. Je peux pas éteindre les gens, hein. J'arrive pas à me... Je suis désolé. Voilà, et il y a moins de bruit, Baruch Hashem. Alors écoutez, le principe dont je vous parle donc tout de suite, c'est de dire la chose suivante. Tout d'abord, les actes qui ont été commis, c'est indéniablement des actes gravissimes. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il paraît qu'on commence à entendre tout type de sons, qu'il y a certaines personnes qui diraient que la Torah, elle tolère, et qu'il y a... C'est complètement faux. La Torah, dans Parashat Mishpatim, elle dit que lorsqu'un homme, je ne parle pas de viol une fille, c'est aussi un cas qui est traité dans la paracha, avec une extrêmement grande gravité, mais même quand il est méfaté, ça veut dire qu'il essaye de convaincre, de séduire la fille. On parle ici d'une fille qui n'est pas bat mitzvah, qui est enfant, qui n'est pas considérée comme étant une adulte. Et bien la Torah, elle dit que bien qu'elle a été consentante, une fois qu'il a réussi, lui, à la séduire, elle a été consentante. La Torah, elle dit non. Non, tu dois donner une très grande amende. Et l'amende que la Torah elle demande de payer, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il fait le calcul, il dit ça correspond à peu près à ce dont il faut vivre pendant 8 ans. C'est une parnassa pour 8 ans. Ça veut dire que c'est des sommes colossales. Et la Gemara, elle dit, excusez-moi, et le Even Ezra, il explique, il dit, c'est quoi le sens de ces choses-là? Pourquoi la Torah elle est sévère? Pourtant la fille, elle a dit oui. Il dit le Even Ezra, mais c'est une gamine. Son consentement, c'est pas un vrai consentement. Elle peut pas être d'accord de quelque chose, c'est encore une gamine. Je parle pas d'un gamin de 5 ans, je parle même d'une gamine de 11 ans. Elle n'a pas encore la compréhension de ce que c'est et le pouvoir de dire oui, je suis d'accord. Même quand la Gemara, la Torah, elle autoriserait éventuellement à un père de marier sa fille quand elle est encore petite, ça veut dire pas bat mitzvah. Le Rambam et la Gemara, ils s'empressent de dire mais c'est assour. C'est peut-être pas un Issour Deoraita, mais c'est assour. C'est assour à un père de demander à sa fille de se marier alors qu'elle n'est pas encore bat mitzvah. Des textes, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et toutes les preuves là complètement bidons que les gens m'amènent ou amènent pour dire soi-disant que la Torah elle serait pour, c'est faux et complètement faux, archi faux. Il n'y a pas du tout de vrai dans toutes ces preuves-là. La Torah, elle est complètement contre une chose pareille. La Torah, c'est cette fameuse Torah qui sans arrêt nous dit combien il faut faire attention au respect de l'homme, combien s'il y a bien une religion, une doctrine dans laquelle la femme c'est pas un objet, l'enfant c'est pas un objet, l'être humain c'est pas un objet. L'être humain c'est pas simplement
un corps, mais c'est beaucoup plus. C'est bien la Torah qui nous le dit. La Torah, elle tient absolument, absolument à ce qu'on comprenne qu'il y a des comportements. S'il y a bien une religion dans laquelle on dit à la personne, il n'y a pas que le désir. Attention, sois capable de te retenir. C'est bien la Torah qui en parle. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, tous les psychologues et psychiatres et toutes les personnes vous diront que un enfant duquel on a abusé, premièrement, il peut plus tard, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, on prie beaucoup, Bezrat Hashem, pour les enfants. Il peut, chas v'shalom, plus tard en venir à se suicider. Il y a tellement de cas qu'on a connus de gens. Moi, j'ai connu une fille, son père, Hashem Yirachem, il a abusé d'elle. La fille, elle a fini par se suicider. Son frère, il est devenu fou dans un hôpital psychiatrique. Hashem Yirachem, Hashem Ishmor. Beaucoup de gens, moi je connais des gens, j'ai eu des élèves, des gens qui quand ils étaient jeunes, on a abusé d'eux. Finalement, ces gens-là, ils ont eu eux-mêmes des addictions sexuelles terribles, terribles, terribles. Ils en sont venus parfois eux-mêmes à ensuite abuser d'autres personnes. Quand on abuse de quelqu'un, on le tue, on le démolit, on lui abîme son image, on lui abîme son identité. Maintenant, moi j'ai une question. Quelqu'un peut me dire que la Torah, elle autorise ça? La Torah, elle me dit que si je vexe quelqu'un, je fais un interdit de la Torah. La Torah, elle me dit que si je blesse quelqu'un, je fais un interdit de la Torah. Si je lève ma main sur quelqu'un, même si je ne l'ai pas frappé, je suis appelé rachat. Et de prendre un enfant, de lui faire mal, parce qu'un enfant, ça lui fait mal, de faire mal à un enfant, peut-être que ça, on pourrait considérer que la Torah, elle tolère, mais c'est une véritable incompréhension de la Torah, une véritable méconnaissance. Et toute personne qui a un minimum de connaissances en halakha, je parle de halakha pour l'instant, pas de hashkafa, en halakha, il vous dira qu'un acte pareil, ça s'appelle au moins des graves isurim de oraïta. Et moi je rajoute, ça s'appelle même, à mon avis, tuer quelqu'un. Parce que ces gens-là, je vous répète, très souvent, ils perdent après le goût de leur vie. Et il faut vraiment beaucoup de tfilot et beaucoup de siyata d'ishmaya pour que ces personnes-là, finalement, ils réussissent à s'en remettre. Donc, déjà, il faut comprendre cette chose-là. Maintenant, en dehors de ça, un homme qui vient prendre un gamin de 6 ans ou de 5 ans et qui lui dit « je vais te tuer », c'est des menaces, en tous les cas, c'est ce que les enfants disent. D'où tu veux que ces enfants, ils ont entendu là? C'est des enfants charedim, c'est des enfants qui ne regardent pas des films d'horreur, c'est des enfants qui n'ont pas de télé à la maison. D'où ils auraient inventé cette chose-là? Un monsieur qui vient et qui fait peur à un enfant, la halakha, elle dit que c'est assour de faire peur à un enfant. La halakha, elle dit que si il y a un enfant qui a peur le jour de Shabbat et qu'il faut faire un issour deoraita pour lui enlever la peur, on parle, oui, d'un enfant de 5 ou 6 ans, on fait un issour deoraita. Un enfant qui est en peur, en situation de peur, c'est un enfant qui est en danger. Et tous les décisionnaires le disent. C'est interdit d'obliger un enfant, par exemple, à monter sur un télésiège si l'enfant, il a peur. De venir prendre un enfant et de le menacer de choses pareilles, de lui mettre une peur continuelle. Quelqu'un peut me dire que c'est pas un issour des Horaïta. Donc ça déjà, il faut que ce soit clair. Si on avait besoin d'entendre un rave compétent à halakha qui pouvait remettre les pendules à l'heure, je pense que c'était important. Mais à mon avis, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut essayer tout d'abord de comprendre quelque chose. Sachez d'abord, il y a des études qui ont été faites, qu'environ 6% de la population, ils sont addicts. Entre autres, à ce genre de problème, à des problèmes sexuels de tout genre. Baruch Hashem, pas forcément à ce point-là d'abuser d'enfants, mais à ce genre de problème-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, pour lesquels c'est une maladie. Et si c'est une maladie qui existe dans tous les milieux. Il y a des études qui ont été faites et qui ont bien montré que dans tous les milieux, il y a des abus. Récemment, vous êtes au courant de toutes les histoires qui ont éclaté dans les églises. Des abus, ça existe partout, même des gens spirituels, même des gens religieux, même des gens qui ont une morale. Les abus, c'est quelque chose qui peut exister partout. Le Zohar, quand il parle du Erev Rav, il nous dit que le Erev Rav, c'est des gens dont la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est la ta'ava. C'est les envies sexuelles. Et aujourd'hui, on sait combien on est entouré, malheureusement, de gens qui sont des gens du Erev Rav. Donc, comment comprendre ce genre de comportement-là? Est-ce que c'est le Erev Rav? Ou est-ce que c'est la maladie? Ça peut être les deux ensemble. Une chose est sûre. Moi, j'en ai connu des gens qui avaient ce genre de maladie-là, sexuelle, qui avaient ce genre de problème. Ok, t'es malade. Ok, t'arrives pas à te retenir.
Je ne parle même pas du fait qu'il y a des solutions. Mais en dehors de ça, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu menaces l'enfant? Pourquoi ça fait partie de tout ton rituel de le tuer? Ok, t'as pas réussi à t'arrêter. Mais de te faire toute cette histoire-là, de menacer, c'est quelque chose qui est complètement maladif. Ou complètement rachat. Ça veut dire que c'est soit un malade, mais alors complètement malade, cet homme-là, soit c'est un rachat, mais alors un méchant, deux méchants, c'est une bête sauvage. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. L'un des grands problèmes qu'il y a, c'est que les enfants, on leur dit toujours, vos enseignants, il faut les respecter. Vos enseignants, ils ont toujours raison. Vos enseignants, en plus, lui, c'est un religieux. En plus, c'est un chassid. En plus, c'est quelqu'un qui fait attention à ses yeux. On ne peut même pas s'imaginer qu'une chose pareille se produise. Et quand ça se produit, eh ben, on est choqué. On va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de remettre les points sur les i et d'essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on doit penser et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Juste une petite parenthèse. Sachez que ce n'est pas que les hommes qui abusent quelquefois d'enfants. C'est déjà arrivé, c'est beaucoup plus rare, c'est vrai. Il y a aussi des femmes, je ne sais pas si c'est des femmes du Erevrav ou des femmes qui ont cette maladie-là. Moi, j'ai connu une fille qui, quand elle avait 10 ans, elle s'est faite abuser par une de ses enseignantes. Donc, sachez que dans tous les sens, ça peut exister. Je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour qu'on essaye de réfléchir ensemble. Question. Qu'est-ce que la Torah, elle nous demande de faire face à cette situation? Et c'est très important qu'on explique ça maintenant. Premièrement, j'aimerais vous donner une leçon de première importante de halakha. Lorsque tu es au courant que ton fils, il a ce problème-là, que ton père, il a ce problème-là, que ton mari, il a ce problème-là, de se taire, c'est quelque chose de gravissime. Quand un rav, il est au courant que son élève, il a ce problème-là, et qu'il est enseignant, avec des enfants, alors que lui, il n'est pas capable d'être devant un enfant et de ne pas faire de bêtises, eh bien, c'est une avéra de la Torah de ne pas dénoncer cette personne-là. Tu vois quelqu'un avec une hache pour tuer quelqu'un, tue-le avant. Quand je dis tue-le, comprenez-moi bien. Arrête-le avant. Vous allez me dire, oui, mais c'est ton père peut-être. C'est ton fils. Oui, mais il faut le faire. Et pourquoi? Pas simplement pour le bien des enfants, et c'est en soi très bien, très important, urgent, pour le bien de cette propre personne. Parce que ce monsieur-là, il est dangereux. Est-ce que c'est pas par hasard son bien qu'on l'arrête avant qu'il fasse ce qu'il fait? S'il fait des actes qui le conduisent au Gehinam directement, ça serait pas par hasard plus son bien qu'on l'arrête avant qu'il fasse le mal? Moi, j'ai connu quelqu'un. Il avait un père qui conduisait alors qu'il était complètement saoul. Et son père, il mettait sa propre vie en danger, sa propre vie à son père. Il a été voir son Rav, qui est un des grands rabbinim d'aujourd'hui. Il lui a dit, Kvoda Rav, est-ce que je dois dénoncer mon père à la police? C'est mon père, je dois l'honorer, ça se fait pas, je vais dénoncer mon père à la police. Le Rav lui a dit, mais bien sûr que tu es obligé. D'abord parce qu'il risque de tuer d'autres personnes, ensuite il risque de se tuer lui-même, ensuite il risque lui-même d'être un meurtrier. Bien sûr qu'il faut le dénoncer. En d'autres termes, croire que le pauvre, il faut pas lui faire du mal, le pauvre, on va lui faire perdre toute sa carrière. Non, le pauvre de lui permettre de faire des actes pareils. Donc déjà, il faut comprendre cette chose-là. Quand on connaît des gens dans notre entourage qui font ce genre de choses, j'ai pas dit qu'il faut tout de suite courir, foncer, lui faire la chouma et tout. Il y a des halachot. Mais de laisser passer ça sous le silence, c'est quelque chose d'impardonnable, premièrement. Deuxièmement, j'avais fait une vidéo après l'histoire Valder, dans laquelle j'avais beaucoup insisté sur un point, et j'aimerais maintenant en reparler tout de suite. La Gemara, elle nous donne un conseil. Comment vivre avec les gens? Comment d'une part ne pas devoir être fâché avec tout le monde, parce que c'est tous des potentiels violeurs, mais comment d'autre part ne pas se mettre en danger? Et la Gemara, elle dit, et ça le Pélé Yoetz, il insiste beaucoup sur ça, et tout le monde insiste beaucoup sur ça. La halakha, elle dit, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît, mettez-vous tous en silence, s'il vous plaît. La halakha, elle dit, tu sais ce que tu fais? Chashedeu vekabedeu. D'une part, honore-le. Honore-le comme si c'était un grand rave. Tout juif que tu as dans la rue, que tu rencontres, honore-le comme tu honorerais un grand rave. Mais d'autre part, chashdeu. Chashdeu, ça veut dire, sois un petit peu, suspecte-le un petit peu. Ça veut dire que je viens chez quelqu'un, et il me donne à manger, c'est cachère ou c'est pas cachère?
Alors d'une part, tu dois l'honorer, d'autre part, si tu n'as aucune raison de penser que c'est cachère, il connaît la halakha, quoi que ce soit, eh ben crains que c'est peut-être pas cachère. Là, je parle de choses plus graves. Vous avez bien compris que cachère ou pas cachère. Bien que la cacheroute, c'est quelque chose d'urgent. Là, on parle de choses beaucoup plus graves. Quand la Torah, elle nous demande de suspecter les gens, ça veut dire que tout le monde, tout homme que tu rencontres face à toi, tant qu'il n'a pas une présomption de sainteté, il faut penser que peut-être qu'éventuellement il peut faire des choses. La Torah, elle vient justement nous préserver de ce genre de problème-là. Et elle vient nous demander, arrêtez d'être naïfs. Les gens, très souvent, malheureusement, ils sont naïfs. Et ça veut dire quoi que les gens, ils sont naïfs? Ça veut dire qu'on se fie à la barbe, on se fie au chapeau, on se fie à tout type de choses sur lesquelles on ne devrait pas se fier. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes que je connais, lorsque on leur demande de faire babysitter, ils disent, je vais demander à mes parents. Et les parents, avant d'envoyer leurs enfants babysitter quelque part, ils vérifient une enquête générale. Qu'est-ce qu'ils ont à la maison comme instrument, comme ordinateur, comme internet, comme film vidéo? Est-ce que c'est des gens par hasard qui peut-être, leurs enfants, ils sont un peu bizarres? Ils font des vérifications. Ah, mais c'est des gens religieux. Ok, mais religieux, ça veut strictement rien dire. Même un homme religieux, tu dois être rachédéou. Il faut craindre que peut-être que cet homme religieux, il a des problèmes. Et il a des graves problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous êtes au Beth Knesset. Votre fils, il vous dit, papa, votre fils qui a 6 ans, ou 7 ans, ou 4 ans, il vous dit, papa, je vais aller faire pipi. Eh bien, vous êtes en pleine fila de Kol Nidre à Yom Kippour, ne laissez pas aller aux toilettes tout seul. Pourquoi ne laissez pas aller aux toilettes tout seul? Parce qu'on sait très bien que même dans les Beth Knesset, oui, même dans les Beth Knesset, il y a des gens malades. Donc, tu comprends bien que les toilettes, c'est un des endroits dans lesquels, malheureusement, il risque d'avoir le plus d'agression. Ne laisse pas ton fils aller aux toilettes tout seul. Accompagne-le, mais tu perds ton Kol Nidre, tant pis pour toi, tant mieux pour toi. Tu protèges ton fils. Merci. Et ça, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ton fils de 8 ans, il veut aller au mikvé, il n'a rien à faire au mikvé. Ton fils de 8 ans, il va à la piscine, essaye de l'accompagner. Bien que c'est une piscine où il n'y a que des hommes, oui, bien que c'est une piscine où il n'y a que des hommes, il faut faire attention. Si, jusque-là, parfois, on pouvait penser qu'on pouvait être naïf, il faut arrêter la naïveté tout de suite. Moi, je me rappelle, il y avait l'un de mes enfants, il avait un raf qui l'adorait. Il l'aimait beaucoup. Bon, je le comprends, mon fils est un bon élève et tout. Et un jour, le raf, il lui a dit, écoute, je dois organiser une prochaine fête, etc. J'ai besoin d'élèves qui viennent m'aider. Viens à la maison. Viens à la maison et tu vas m'aider. Maintenant, moi, j'étais très embêté. Parce que d'une part, c'était un raf que je connais. Je sais qu'il a beaucoup de crainte de Dieu. Je sais que c'est quelqu'un de très bien. Mais d'autre part, attends, quoi, à la maison, là-bas, il y a un problème. Imagine qu'il est tout seul avec lui. Imagine qu'il lui fait des problèmes. J'ai longuement réfléchi quoi faire. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai donné à mon fils un téléphone portable. Je lui ai dit, regarde, moi je t'appellerai de temps en temps. Toi, appelle-moi au bout d'une demi-heure. Quand tu es arrivé, appelle-moi après. Que l'enseignant, il sache que c'est pas que j'ai fait confiance aveuglément. Non, j'ai laissé à mon fils un téléphone, je m'inquiète, de temps en temps je téléphone. J'ai pensé que dans ce cas précis, c'était suffisant. Baruch Hashem, visiblement, il n'y a pas eu de problème. Ce que je veux dire, c'est que la naïveté dans laquelle on quelquefois fait confiance aux gens, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un concept qui s'appelle les caméras. Caméra cachée, caméra pas cachée. C'est un concept qui existe. C'est un concept qui permet, quelquefois dans certaines situations, à sortir du problème de yichoud. Un homme et une femme qui sont ensemble, tout seuls. Je ne sais pas comment mettre tout le monde en silence parce que je vous dis, je suis pas... tout le monde, mettez-vous en silence s'il vous plaît. Là où il y a le petit micro, mettez-vous en silence. Vraiment, c'est dommage, ça dérange tout le monde. On est 100 personnes là et c'est dommage que les gens soient dérangés. S'il vous plaît, mettez-vous en silence. Tous, en silence s'il vous plaît. Vous m'entendez? Vous savez comment on met silence? Vous appuyez à gauche en bas, là il y a écrit mute. Vous appuyez dessus et ça aidera tout le monde s'il vous plaît. C'est dommage, c'est un sujet important. En tout état de cause, qu'est-ce que je vous disais? Oui, il y a un concept qui s'appelle les...
Vous m'entendez pas, Issan, vous m'entendez pas, Gila, Selem, s'il vous plaît, mettez-vous en silence. On n'arrive pas à s'entendre. En tout état de cause, ce que je voulais vous dire, c'est que y a un concept qui s'appelle les caméras. Maintenant, à quoi ça sert qui est une caméra? En quoi ça peut aider une caméra? Alors, premièrement, j'aimerais vous dire, même les gens qui sont des addicts, des fous furieux, ils ont quelquefois, malgré tout, des freins, des choses qui les arrêtent. Pas toujours, mais parfois. Ça veut dire que, moi j'ai connu des gens qui étaient des addicts, vraiment des gens qui étaient... Et ils me disaient, mais Pachout, le Shabbat, j'allumais pas mon ordinateur pour voir des choses pas cachères. En semaine, je passais 24 heures sur 24. Mais le Shabbat, non. Il y avait le Shabbat. Il y a des gens qui au début faisaient pas ça, après ils sont devenus tellement addicts qu'ils en venaient même à... Mais il y a des limites. Il y a des gens par exemple qui vont dire, oui, moi je suis addict, je peux faire n'importe quoi, je peux faire beaucoup de bêtises, mais quand même, pas au point de faire ça en plein domaine public. Pas au point dans un bus de regarder des choses pas cachères sur mon iPhone. Ça veut dire qu'il y a des freins. Baruch Hashem, il y a un concept qui s'appelle des freins. Et l'un des freins qui peut exister, c'est la peur, c'est l'angoisse. Donc le simple fait de pouvoir mettre des caméras quelque part, déjà, ça permet aux gens d'avoir peur et de ne pas commettre ce qu'ils commettent. Maintenant, même si on s'est déjà aperçu, on peut s'apercevoir, tant que ce n'est pas encore trop tard, tant qu'il n'y a eu qu'une victime une première fois. Donc, de mettre des caméras, c'est quelque chose qui est faisable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Retzon Hashem. Il y a des gens, des hommes, pour lesquels être avec des petits-enfants, c'est aussi difficile pour eux que pour un jeune homme de 18 ans être avec une fille de 18 ans dans un endroit fermé. C'est comme ça. On a des lois de Yichud. La Torah, elle dit, il faut éviter absolument tout ce qu'il faut, tout ce que tu peux. Donc, il faut impérativement comprendre que, et aujourd'hui, dans beaucoup de Talmud et Torah, Baruch Hashem, c'est ce qu'ils ont fait. Mettre des caméras là où on peut, au passage. Il y a eu récemment l'affaire des EHPAD. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Et évidemment, à chaque fois, c'est la même chose. On s'en prend aux faibles. C'est qui les gens les plus faibles? C'est les petits gamins de 5 ans et c'est les vieillards de 110 ans. On s'en prend aux faibles, ils sont vulnérables. De toutes les façons, ils ne peuvent pas se défendre. De toutes les façons, on peut facilement leur faire peur. Et on s'en prend aux faibles. Eh bien, ce qui se passe, malheureusement, c'est que la seule solution pour pouvoir s'en sortir, c'est de mettre des caméras. Comme ça, au moins, on vérifie. Comme ça, au moins, on peut ensuite attaquer la personne en justice. Comme ça, ensuite, on peut prouver. Et donc, il faut déjà savoir cette chose-là. Je pense que ça, c'est un premier point qu'il faut connaître. Deuxième point qu'il faut connaître, et c'est aussi une chose sur laquelle, Bezrat Hashem, on va se battre. On va tous se battre ensemble. Tous ceux qui ont le pouvoir de le faire, ils vont le faire. Chaque parent, en tant que parent, qu'il aille voir les directeurs des Talmud et Torah et des écoles et de tout type d'endroits de ce genre-là, il faut impérativement mettre en place un système dans lequel il n'y a plus de situation pareille. Où un adulte, quel qu'il soit, homme ou femme, rentre dans une situation d'isolement avec un enfant, garçon ou fille, peu importe, qui est encore enfant. Il faut absolument éviter ça. En Israël, par exemple, c'est comme ça. Un mineur, il ne peut pas aller chez un médecin. Il n'a pas le droit. Il faut que les parents les accompagnent. Et c'est bien que ça soit comme ça. Et c'est normal que ce soit comme ça. Il faut absolument que cette chose-là, elle soit claire. Dans toute situation. Absolument qu'on comprenne et qu'on explique à nos enfants et qu'on dise à nos enfants, on ne peut pas. Et aujourd'hui, on a les preuves que ce n'est pas possible. On ne peut pas être enfermé avec quelqu'un. Donc même le directeur de l'école, même le Rosh Yeshiva, qu'il ne soit pas enfermé dans un endroit complètement à part, où personne ne voit, personne ne sait, personne, interdiction totale. Il faut le savoir, il faut le diffuser, et il faut faire tout ce qu'on peut pour que ça puisse bien se passer. Maintenant, j'aimerais vous dire encore autre chose. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez-vous en silence. S'il vous plaît, Veridelis, mettez-vous en silence. Merci. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Il y a des gens qui ont peur. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on vit dans un monde dans lequel on est censé représenter la Torah, on est censé être l'élite, ben on a un petit peu peur.
Il y a des gens qui disent, mais attends, si je mets maintenant des systèmes, là, des vidéos dans mon établissement, ça veut dire d'une certaine façon que je suspecte que peut-être mes enseignants ou mes rabbinim ils ont ça. N'aie pas peur, oui, c'est possible. C'est possible que tes rabbinim, ils ont ce problème-là. Oui, c'est possible. C'est possible que tes enseignantes avec la perruque ou avec le foulard ou avec peu importe quoi, c'est possible qu'elles souffrent de ce problème-là. C'est possible. Donc, on vient, on est là pour essayer de prévenir et on dit oui, mets des caméras, n'aie pas peur, il faut sûrement pas avoir peur de quoi que ce soit. Oui, chez nous aussi on met des caméras. Oui, chez nous aussi ce genre de choses arrive. Et le principe il est clair, la Torah elle le dit, en apotropos le harayot. Il n'y a pas de apotropos le harayot. C'est-à-dire que ce que la Torah établit comme étant quelque chose de dangereux, c'est dangereux. Tu peux être un tzaddik, tu peux être qui tu veux. Je vous promets que même le Rav Steinman, il se mettait pas en situation de yichoud avec une fille. Pourtant Rav Steinman, non, en apotropos le harayot. On ne peut pas savoir où ça peut mener. On ne peut pas savoir où le Yetzer Hara, où la maladie, où ce que vous voulez, l'obsession, elle peut nous amener. Donc, il faut absolument que ces points-là soient clairs. Absolument faire attention à ça. Il y a des gens qui vont dire, et j'ai entendu malheureusement ces propos-là, et je pense que c'est que des gens idiots qui peuvent dire ça, et je le dis franchement, qui vont dire, mais attends. Il y a eu cette affaire-là, donc toi, tu reconnais que ton fils, il a été objet d'un abus sexuel. Ok. Donc si maintenant tu viens et que tu commences à faire du bruit, il y a un tel qui a abusé de mon fils, donc les gens ils vont coller une étiquette sur ton fils. Lui c'est un malade mental, puisque visiblement si jamais on a abusé de lui, visiblement il aura des problèmes dans sa vie. Comment on va faire des shidduchim avec lui? Comment ça va se passer? Alors mes chers amis, je m'adresse ici à des juifs de la Torah. Et j'aimerais vous rappeler un principe et un concept de base. Le shidour de votre fils, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Et il s'en occupe pour tout le monde, y compris pour les faibles. Et en particulier pour les faibles. En particulier pour ceux qui ont été objets de choses tellement graves. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. De quoi tu t'inquiètes? Que quoi? Que Kadosh Baruch Hu ne va pas s'occuper de ton fils? Il ne va pas s'occuper de ta fille? Maintenant, plus que ça, moi j'ai connu une fille. J'étais à son mariage. On s'est occupé de lui faire la hadracha. Ma femme, elle lui a fait la hadracha. Après son mariage, il s'est avéré qu'elle avait beaucoup de mal. Son mari voulait la toucher, tac, elle s'écartait. Il voulait l'embrasser, tac, elle s'écartait. Et il s'est avéré que quand elle était jeune, elle avait eu un attouchement. Quand on parle d'attouchement, je suis sûr que les parents qui ont été l'objet là de ce qui s'est passé, ils auraient bien aimé que ce soit qu'un attouchement et pas plus. Et ce petit attouchement-là, il l'a dégoûté, il l'a écœuré. Il y a eu tout un travail à faire. Heureusement, Baruch Hashem, elle s'en est sortie. Il y a eu tout un travail à faire. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas dire ce qui s'est passé, tu vas faire semblant que rien ne s'est passé, même au psychologue, tu vas refuser d'en parler pour pas que les psychologues ils commencent à ébruiter, et qu'après, finalement, ton fils peut pas se marier. Bon, on est dans un monde de fous. Nous, les parents, si on a peur de protéger nos enfants, et d'éduquer nos enfants, et de faire attention à nos enfants, parce que, qu'est-ce qui va se passer dans 18 ans? Mais t'es fou ou quoi? Dans 18 ans, ton fils, Bezrat Hashem, tout ira bien. Dans 18 ans, il se mariera, Hashem lui donnera la personne qu'il lui faut. Tu préfères qu'il soit mort dans 18 ans parce qu'il s'est suicidé, parce qu'il pouvait plus supporter cette vie? On est en train de parler là de nefashot, on est en train de parler là de vie et de mort, on est en train de parler de gens qui sont sensibles. Rien qu'à voir les photos qu'on a vues, rien qu'à voir ce pot de vaseline, je sais pas, moi j'avais envie j'étais sur le point de m'évanouir. Si tu essayes de t'imaginer un tout petit peu plus, c'est terrible. Ces enfants-là, ils ont souffert et ils risquent de souffrir. Donc de dire, ouais non mais on a peur les shidduchim, mais c'est une bêtise qui est impardonnable. Et si vous me dites, c'est comme ça que les Haredim en Israël, ils fonctionnent. Non, c'est comme ça que les Haredim idiots en Israël, ils fonctionnent, et d'ailleurs dans d'autres pays aussi, mais c'est grave. Dans tous les Talmud et Torah, à Bruxelles par exemple, on m'a dit, Chassidim, il y a des caméras dans toutes les pièces. Parce que c'est quelque chose qui peut exister, et il faut le savoir. Maintenant, j'aimerais vous dire autre chose. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi on cache? Pour éviter le Chilul Hashem. Ça veut dire, si même dans un Talmud Torah, que c'est genre le Beit Vagan, Talmud Torah de Beit Vagan ou le Gan de Beit Vagan, il y a ça, alors ça va faire du Chilul Hashem. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Si on parle d'une maladie, si on parle d'une folie, cette folie, elle existe chez tout le monde. Elle existe chez les religieux, elle existe chez les non-religieux. Elle existe chez les juifs, elle existe chez les goïms. Est-ce que ça remet en question tout le système Haredi qui est des fous furieux parmi les Haredim? Non. De la même façon qu'il y a des Haredim qui ont le cancer, il y a des Haredim qui sont fous furieux, qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes psychiatriques. Ça existe, oui.
c'est pas la peine de se cacher, c'est pas la peine de faire l'autruche, ça existe. Ça remet en question? Non, ça remet pas du tout en question. Est-ce que ça remet en question la grandeur d'Hachem, qui est des gens qui désobéissent à ses ordres et qui profanent le Shabbat? Non, Hachem lui est toujours aussi grand. Et bien le système Haredi est toujours aussi grand, bien que parmi les Haredi, il y a quelques personnes qui sont malades. Maintenant, je pense qu'au contraire, la fierté du monde Haredi, ça serait de dire on est conscient du problème et on va s'en occuper et on va essayer de trouver des solutions. Parce que des problèmes, il y en a. Ce qu'il faut essayer de trouver, Bezrat Hashem, c'est des solutions. Ce que j'aimerais enfin, dans cette première partie, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais dans cette première partie, ce que j'aimerais enfin vous dire, c'est que ce que les médias se font un plaisir de faire, et peut-être l'une des grandes épreuves qui est face à nous dans cette situation-là, il y en a beaucoup. Là, on est vraiment éprouvé. Il y a beaucoup d'épreuves qu'Akadosh Baruch Hu met face à nous. Si vous voulez, on les résumera à la fin du cours. L'une des épreuves qui est face à nous, c'est cette épreuve-là. Est-ce que maintenant on va dire, voilà, les religieux? Je pense que toute personne qui est sincère, elle sera d'accord et elle dira que c'est faux. S'il y avait dans le monde orthodoxe plus de cas que dans le monde habituel, peut-être qu'on pourrait envisager de dire des choses pareilles. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a des études qui ont été faites qui disent que chez tout le monde, il y a ce genre de choses. Ça existe partout. Et je pense que si déjà, il y a un milieu dans lequel on fait particulièrement attention à tout ce qui est la Kedusha, la sainteté, à tout ce qui est la Tahara, à tout ce qui est le fait de respecter l'autre, à tout ce qui est de faire passer l'autre avant soi-même, ou en tous les cas comme soi-même. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est bien la Torah. Donc de dire que puisqu'il y a eu ça, ça y est, le monde de la Torah, il s'écroule ou quoi, c'est à mon avis quelque chose de complètement faux. Maintenant, j'aimerais, dans la suite de notre réflexion, continuer à réfléchir avec vous parce qu'aujourd'hui, on est là pour donner des solutions. Les problèmes, on les connaît. Donc on va essayer de parler maintenant, Bezrat Hashem, des solutions. Est-ce qu'il y a une façon approuvée 100% pour pouvoir réussir à sortir du problème? En quelque sorte, bien sûr, on va commencer à essayer de faire en sorte, Bezrat Hashem, qu'il y ait un peu plus de choses, maintenant on est plus au courant, etc. Mais est-ce qu'il y a une solution magique? Une solution qui fait qu'il n'y aura plus ces choses-là? Il n'y a pas de solution magique. D'abord, il n'y a pas, parce que des fous furieux, il y en aura. Il y en a, il y en aura. Regardez combien aujourd'hui, il y a tellement de gens qui souffrent de problèmes psychologiques, psychiatriques et compagnie. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune solution qui peut vraiment tout résoudre. Pourquoi? Il y a des gens qui ont proposé, on n'a qu'un, avant de recevoir dans des Talmudei Torah des enseignants, on n'a qu'un vérifier s'ils ont un diplôme. Or, je suis désolé de vous dire, moi je connais bien, Baruch Hashem, le monde des Talmudei Torah, je suis désolé de vous dire, mais il y a des gens diplômés qui ne savent pas enseigner, qui n'ont pas le b.a.-ba de l'enseignement, et il y a des gens qui ne sont pas diplômés et qui sont vraiment des gens bien, qui ont une pédagogie énorme, gigantesque, qui inculquent la Yirat Shamayim à leurs jeunes. En dehors de ça, le diplôme, il n'y est pour rien. T'as un diplôme et alors? Si t'as un diplôme et que t'es fou, eh ben tu vas faire de la folie. Le diplôme, il sert strictement à rien. Il n'y a pas un diplôme qui va montrer que toi, t'es pas un pédophile ou que t'es pas un fou furieux. Le diplôme, à mon avis, ça n'a aucun rapport. Maintenant, il y a des gens qui ont proposé et qui ont dit, on n'a qu'à, avant d'engager un enseignant, faire toute une procédure dans laquelle, entre autres, on le fait voir des psychologues et des psychiatres pour voir que tout va bien avec lui. Je suis d'accord que si on peut faire cette chose-là, je suis d'accord que c'est bien de la faire. Est-ce que c'est une solution qui va marcher? Ça ne marchera pas à 100%. Pourquoi ça ne marchera pas à 100%? De vous à moi, prenez monsieur Chaim Walder, amenez-le devant un psychiatre, le meilleur psychiatre du monde. Vous pensez vraiment qu'un psychiatre, il aurait réussi à repérer quelque chose? Cet homme-là, c'était lui-même, un psychologue plus psychiatre, il était intelligent plus que tous les psychologues et psychiatres. C'était un homme lui-même qui comprenait la psychologie. Ces gens-là, souvent, c'est des manipulateurs comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ces gens-là, ils ont un dédoublement de personnalité. D'une part, c'est des gens qui sont très, tout ce que vous voulez, et d'autre part, tout l'inverse. Est-ce que vraiment, ces gens-là, ils ne vont pas réussir à déjouer les tentatives des psychologues ou des psychiatres de réussir à comprendre leurs problèmes? C'est sûr et certain que beaucoup d'entre eux, alors peut-être que malgré tout ça pourrait aider pour ceux qui sont vraiment complètement fous, mais ceux qui ne sont pas complètement fous et qui sont en plus des manipulateurs, je suis malheureusement
quasiment certain que dans beaucoup de cas, ça servira à rien. Ces gens-là, c'est des gens extérieurement, ils sont exactement comme les autres. Ils sont intelligents, ils savent bien réfléchir, ils savent bien parler, ils ont plein de choses. Ils sont juste un petit peu détractés. Et malheureusement, à cause de ça, ils font ce qu'ils font. Ils sont très détractés parfois. Mais tu peux rien voir extérieurement. Aujourd'hui, quand il y a des jeunes hommes qui veulent pas aller à l'armée en Israël, pour une raison ou pour une autre, eh ben, très souvent, ils sont passés pour des idiots. Donc ils sont devant un psychiatre, parce qu'ils veulent se faire passer pour des fous, donc on ramène des psychiatres. Et je sais pas combien j'ai pas fait d'études, mais plein de fois ça marche. C'est pas qu'il a fait des longues études de comédie, Gad Elmaleh, pour savoir comment on fait pour se faire passer pour un fou. Là, il s'est exercé 2-3 jours, et puis il commence comme ça à faire, on lui apprend des méthodes pour faire semblant qu'il a peur de son ombre. Et le psychiatre, ah non, lui il est dispensé de l'armée. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est pas difficile. Donc quelqu'un qui est un petit peu malade et qui sait s'y prendre, eh ben, il sait s'y prendre. Donc c'est pas une solution qui marchera. Autre problème, je vous rappelle de vous mettre en silence s'il vous plaît. Autre problème. Les études, elles ont montré que 87% des attaques, des abus sexuels avec les enfants, c'est pas des choses qui arrivent avec des gens inconnus. Ça arrive avec des gens connus. Ça veut dire que les cas dans lesquels quelqu'un il y a un enfant, tu fais un petit bonbon, monte dans la voiture, ça arrive. Mais 87% des cas, c'est pas ça. C'est où les enseignants à l'école, les directeurs, les directrices, ou les tontons, les tatas, malheureusement Hachem Ishmor, parfois les parents, parfois les grands-parents, parfois les voisins, très souvent, les voisins. Donc même si tu envisages, et c'est Bezrat Hachem, ce que j'espère qu'il se passera dans tous les endroits dans lesquels il y a besoin qu'il y ait des caméras, dans tout type d'endroits. Ok, mais où tu vas mettre des caméras aussi? Tu vas demander aussi, ta fille elle te dit j'aimerais aller chez ma copine. Elle aimerait bien aller chez sa copine. Son père c'est un malade, et qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas dire, elle va là-bas que s'il y a une caméra, que moi je peux voir ce qui se passe dans la caméra. Ben, c'est invivable. Impossible. Les questions s'il vous plaît à la fin. À la fin les questions, s'il vous plaît juste laissez-moi finir mon exposé. Donc, dans tous les cas on n'a pas de solution à 100%. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des caméras dans les toilettes? En soi, c'est un problème. Celui qui est malade mental, il va passer son temps à regarder ce qui se passe dans les toilettes. En soi, il n'y a pas de solution à tout. Et pourtant, les toilettes, c'est bien un endroit susceptible d'avoir ce genre de problème. Donc, il n'y a pas de solution magique qui pourra fonctionner à 100% et après lesquelles on pourra se dire c'est bon, on est tranquille. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce que dans le monde entier, il peut y avoir des problèmes dans le monde entier, partout il peut y avoir des problèmes. Si c'est le cas, alors quelle va être la solution? Quelle est la solution? Nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on va devoir faire, Bezrat Hachem, pour essayer de s'en sortir? Premièrement, et peut-être qu'il y a des personnes qui me prendront pour quelqu'un d'un petit peu naïf, eh bien très bien, que vous me preniez pour quelqu'un de naïf. Premièrement, il faut prier. Il faut prier. La meilleure solution à tout, et j'y crois à 100%, c'est la tfila. Tfila, tfila, tfila. Tu pries pour tes enfants, tu es inquiet pour tes enfants, et il y a de quoi? Prie pour tes enfants. Hachem protège mes enfants. Tu peux pas prier chaque amida une fois par jour, une fois de temps en temps. Quand tu vois tes enfants, combien ils sont beaux, combien ils sont mignons, dis Hachem, je t'en supplie, protège-les. Pas à voix haute, hein, ne commencez pas maintenant à traumatiser vos enfants, mais je veux dire, priez pour vos enfants. Première chose, priez. C'est la chose qui marche le mieux. Mieux que les caméras, mieux que toute autre chose. Vous allez me dire, oui, mais il faut faire la ishtadlout. Oui, bien sûr, j'y arrive. Deuxième chose que j'aimerais vous dire. Le juif, c'est quelqu'un qui vit avec la Emouna. Qui vit avec Akadosh Baruch Hu. Ce que je vais dire maintenant, j'y crois aussi à 100%. Et je m'associe à la difficulté de ses enfants. Je m'associe à la difficulté des familles. Et malgré tout ça, je vais vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Premièrement, est-ce qu'il faut continuer à envoyer nos enfants à l'école? Je pense que oui. Il faut continuer à envoyer nos enfants à l'école. Attention, dans cette école-là, dans laquelle tu vois en plus que les directeurs ils font semblant, je sais pas, je parle pas, j'en sais rien. Mais d'une façon générale, tes enfants ils sont dans une école, en France, en Israël, dans un Talmud Torah. Est-ce qu'il faut les envoyer? Oui. Pourquoi il faut les envoyer? Parce qu'on a de la Emouna que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Et on a un principe, c'est que quand quelque chose il est rare, eh ben c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il faut s'inquiéter, mais c'est pas la peine d'arrêter de vivre pour quelque chose de rare. Parce que si on arrêtait de marcher dans la rue parce qu'on ne sait jamais si,
on pourrait rien faire. La halakha, elle nous dit, quand quelque chose, en principe ça se passe bien, c'est rare qu'il y ait des problèmes, eh ben, il faut absolument essayer de le faire il faut continuer à le faire. Donc premièrement, envoyer nos enfants dans les écoles, réponse, oui. Deuxièmement, et là je m'adresse à toutes les personnes qui ont pu elles-mêmes être objet de ce genre de choses. J'aimerais vous dire quelque chose. La émouna du juif, c'est que tout ce qui se passe sur terre, tout, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout. Ça veut dire quoi tout? Ça veut dire que si finalement il s'est avéré qu'un tel on a abusé de lui, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Je vous dis, celui qui dirait c'est le hasard, ou Hachem il voulait pas ça mais ça s'est passé, Hachem il a pas accepté mais ça s'est passé, celui qui pense une chose comme ça, il est apikoros. Le Ramban il dit il n'a pas de part dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Dommage, elle est tellement belle cette Torah. Donc tout, quand il y a quelqu'un qui est mort à un attentat, c'est pas le fruit du hasard. Quand Rabbi Elazar à Boukhatra il s'est fait poignarder par quelqu'un, c'est que Hachem il a accepté. Donc, il faut comprendre, rien n'est le fruit du hasard. Et si vous me dites, mais c'est pas juste, pourquoi il y a des enfants maintenant qui vont avoir un bagage tellement lourd à devoir porter avec eux dans leur vie? C'est juste. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce que chacun a à faire dans sa vie. Et je vais vous dire plus que ça. Moi, j'ai connu des gens qui ont souffert de ces choses-là, précisément. Et qui m'ont raconté, ils m'ont raconté au téléphone, ils m'ont raconté dans mon bureau, ils m'ont dit, rétroactivement, eh ben, je regrette pas d'avoir été l'objet de ça. Et ils m'expliquent. Ils me disent, à cause de cette chose-là, j'ai eu une sensibilité comme personne au monde n'a. Et grâce à cette sensibilité-là, j'ai pu aider d'autres gens. Grâce à cette sensibilité-là, j'ai pu faire des choses dans ma vie que j'aurais jamais pu faire. Quelqu'un qui a souffert et qui a eu du mal à s'accepter à cause de ces choses-là, eh ben finalement, il devient sensible, il acquiert des choses, il acquiert des connaissances. Hachem, il sait chacun par quel chemin il doit passer. Je connais des gens qui ont souffert de beaucoup de problèmes dans leur vie, y compris ce problème-là, et qui ont réussi à s'en sortir grâce à tout type de programmes qui existent aujourd'hui pour aider les gens à se sortir de ces choses-là. Et rétroactivement, après 10 ans, après 20 ans, il dit, je suis content d'avoir eu ça. Grâce au fait que j'ai eu ça, eh ben, j'ai pu rencontrer ces programmes-là et j'ai pu commencer à apprendre à me connaître et j'ai pu commencer à apprendre à me connecter à Kadosh Baruch Hu beaucoup plus. Oui, Baruch Hashem, je suis content d'avoir eu ça. On n'est pas en train, chas v'shalom, de dire qu'il n'y a rien eu ou de dire une chose de ce genre-là. Ce que je suis en train de dire, c'est juste quelque chose de très simple. Hachem, il nous aime, il nous adore, il fait tout pour le bien. Pourquoi il y a des épreuves? Ça serait l'objet de tout un cours à l'époque avec ce qui s'est passé à Méron. On avait fait un cours sur les épreuves. C'est tout un cours, on ne peut pas en parler maintenant. Mais en tous les cas, vivre avec la émouna. On n'est pas en train de dire que ce monsieur-là, il avait raison, chas v'shalom, ce monsieur-là, il faudra tout faire pour réussir à l'empêcher de continuer à faire le mal. Mais ce qui est sûr, c'est que comprendre et accepter que ce qui s'est passé, eh ben, c'est pour le bien. On ne comprend pas pourquoi, personne ne pourra expliquer pourquoi, mais c'est pour le bien. Peut-être que ces personnes-là, elles comprendront plus tard, Bezrat Hashem, en ayant une vie heureuse et joyeuse et épanouie, pourquoi c'est pour le bien. Maintenant, quelles sont les solutions qu'il faut connaître absolument, à part comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, à part prier à Kadosh Baruch Hu pour que ça ne se repasse plus, à part ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, plusieurs conseils. Premièrement, ayez l'habitude de venir souvent dans les écoles. Venez à l'improviste dans les écoles. Venez, présentez-vous. Quand les enseignants, ils savent qu'il y a des parents qui peuvent venir à n'importe quel moment, ou que les parents, ils sont derrière, ou que les parents, ils vérifient bien tout, ou que les parents, ils sont un peu... Déjà, il y a des chances que ça puisse un petit peu les empêcher de faire le mal. Premier conseil. Deuxième conseil, et pareil pour les voisins. Ta fille, elle va chez une copine, va de temps en temps, va, de temps en temps, téléphone en plein milieu. Montre que tu t'intéresses, montre que tu t'inquiètes, montre que tu n'es pas naïve. Montre. Et ça, déjà, c'est une chose qui pourra dissuader et qui peut dissuader. Ensuite, évidemment, ça je vous ai dit, les caméras, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Je pense que c'est quelque chose de très très bien. Je pense que si vous avez besoin de rabbanim qui seront d'accord de signer comme quoi il faut
Da'at Torah, c'est de mettre des caméras. Moi, je serai le premier à signer. Et je trouverai d'autres grands rabbanim qui seront d'accord, Bezrat Hashem, pour signer et pour s'associer à cette chose-là. Ça, c'est ce qui s'appelle Ishtadlut. Je vous ai dit, ça ne résoudra pas tout du tout. Ça résout quelques cas. Mais c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui peut principalement aider? Là, c'était la tfila. Mais à part ça, comment on va pouvoir aider nos enfants? Que même dans les endroits où il n'y a pas de caméra, ils puissent, Bezrat Hashem, le plus possible, essayer de ne pas arriver dans ces situations-là. Premièrement, et maintenant je vous donne quelques conseils rapides, mais chacun, je pense, c'est des conseils urgents. Aujourd'hui, je pense que les gens ils sont conscients de ça, et j'aimerais quand même vous les donner. S'il vous plaît, mettez-vous en silence avec votre micro, mute, pour qu'on puisse continuer le cours. Premièrement, il faut expliquer à nos enfants plus que jamais qu'il y a des gens bien et il y a des gens, entre guillemets, pas bien. Il y a des gens fous, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens, ça il faut mettre au courant nos enfants. Les gens qui habitent en Israël, ils ne se gênent pas de dire à leurs enfants, attention, quand tu vois un arabe qui est un peu suspect et tout, écarte-toi un petit peu. Attention quand. On ne se gêne pas de dire ça à nos enfants. Même aux enfants de 5 ans, oui, même aux enfants de 5 ans. Et les enfants, ils le prennent très bien. Il faut expliquer à nos enfants. Et je vais vous expliquer dans un instant comment. Il faut dire à nos enfants, il y a des gens mauvais. Ils peuvent avoir, s'il vous plaît, mettez en silence, s'il vous plaît. Linda, Calvo, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, ça nous aidera beaucoup. Il faut dire à vos enfants, même quelqu'un qui a une kippa, oui, même quelqu'un qui a une kippa, il y a des gens avec une kippa qui veulent votre mal ou qui peuvent vous causer du mal. Donc oui, il faut dire à tout le monde, il faut dire à nos enfants cette chose-là. Deuxièmement, il faut dire à nos enfants des choses évidentes. Il faut dire à nos enfants le soir, tu vas faire un bisou à ton fils. Dis à ton fils, regarde, moi je te fais un bisou, je suis ton père. Bon, ton grand-père aussi, il peut te faire un bisou, mais sache, pas tout le monde est censé te faire des bisous. Attention, s'il vous plaît, Linda. Mettez votre micro, s'il vous plaît, en mute. Merci beaucoup. Vous devez expliquer à vos enfants. Ensuite, il ne faut pas avoir honte de parler à ses enfants. Par exemple, vous pouvez voir vos enfants et leur dire, dis-moi, tu sais qu'il y a des parties qui sont kdoshot, c'est pas la peine d'employer des termes qui font peur, des parties qui sont kdoshot, des parties qui sont intimes, et je vous assure, moi je l'ai fait avec mes enfants plein de fois, tu vas voir un enfant de 6 ans, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu crois que ça se fait de se promener dans la rue sans pantalon? Il va te dire non, tu dis, ah tu vois bien, ça c'est une partie que... Myriam, s'il vous plaît, mettez en silence, vous allez voir vos enfants, et vous allez leur demander... vous allez dire à vos enfants, regarde, y a des parties du corps que personne n'est censé toucher. Si quelqu'un, par exemple, juste il te serre la main, c'est grave, il va vous dire non, d'accord. Et si quelqu'un il te demande de retirer ton pantalon, c'est grave, mais ton enfant il va te dire oui. Et s'il n'est pas au courant, c'est le moment de lui apprendre. Ça, c'est des choses quand on le fait dans le calme. Quand on le fait gentiment, tranquillement, sans tabou, c'est des choses qui passent très, 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 très bien. Vous pouvez dire à vos enfants, quand ils arrivent à l'âge où vous commencez à les laisser sortir tout seuls pour aller à l'école, leur dire, écoute, je vois que t'es grand, t'es grande, Baruch Hashem, maintenant on peut te faire confiance, je sais, maintenant juste t'avertis, sache qu'il y a des gens bizarroïdes sur terre. Et même en Israël, et même chez les religieux, oui, il y a des gens bizarroïdes. Et donc, vous pouvez dire à vos enfants, attention, si quelqu'un il te fait monter dans sa voiture, ah non, surtout pas, tu te mets à crier tout de suite. Si quelqu'un il t'appelle, non, pas personne, un inconnu, il n'a pas à t'appeler. S'il a un problème, il vient me voir à moi. Et vous commencez à lui expliquer, tranquillement, gentiment, sans trop d'émotion, vous expliquez à vos enfants, de façon très très simple, qu'il y a des gens qui sont mauvais et qu'il y a des gens qui font des choses qui sont mauvaises et qui sont dangereuses et qu'il ne faut pas faire. Maintenant, plus que ça. Et là, je vous donne un conseil. Quand vous allez, par exemple, expliquer à vos enfants que personne n'a à lui demander de retirer son pantalon ou de retirer sa chemise ou de toucher tout type d'endroit du corps, moi, ce que je vous conseille, c'est vous dites à vos enfants, ces parties du corps, personne ne doit toucher, même pas papa et maman. Là, vous avez tout gagné. Quand je viens voir mon fils, je lui dis, même papa et maman, il n'a pas à toucher là-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne touche pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire à ton fils? Tu es en train de dire à ton fils, même papa et maman, c'est personne. Même pas ton enseignant, personne. Si même papa et maman, ils ne peuvent pas, alors bien sûr que mon enseignant ou que la femme de ménage là-bas ou que... Vous comprenez? Bien, qu'ils comprennent bien, sans les traumatiser, qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui sont dangereuses, qui sont nocives et qui sont très 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 graves. Quand vos filles elles sont un peu plus grandes ou vos fils, vous allez leur dire,
Vous allez leur dire, mes enfants, si dans une soirée, là, dans une boum ou je sais pas quoi chez Merachem, que vous n'envoyez pas vos enfants là-bas, mais même si pour une raison ou pour l'autre ils y vont, si un garçon il te propose de l'alcool, ne prends pas. Si un monsieur il te propose de l'alcool, refuse. Il faut leur expliquer ça. Comment vous voulez qu'ils sachent? Sur les réseaux sociaux, Hachem Merachem, Hachem Ishmor, vous savez combien il y a de gens qui tombent, d'enfants qui se font littéralement capturer par des réseaux sociaux? Un petit enfant, on voit très bien que c'est un petit gamin de 9 ans. Ah, comment ça va? Où tu habites? Et voilà. Et rapidement, très rapidement. Alors si on accepte que nos enfants ils aient les réseaux sociaux, eh ben leur expliquer. Leur expliquer. Tu donnes aucun détail à personne. Même si c'est quelqu'un, il te dit que c'est Tata Michel, tu donnes pas de détails. Tu donnes pas. Tu sais que là-bas, il peut y avoir tout type de gens, des fous, des gens, tu sais même pas c'est qui. Il s'appelle comme ça et c'est en fait qu'un faux prénom. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument, absolument expliquer à nos enfants. Je vous ai donné là quelques exemples, mais c'est des exemples qui sont tellement, tellement importants. Maintenant, je vais vous dire, quand un enfant, et ça, il y a des témoignages, vraiment des dizaines de témoignages que rien que moi-même j'ai entendus, d'amis, d'élèves, de personnes que je connais. Quand quelqu'un, il a vécu une telle chose, il a la chouma d'en parler. Un enfant de 6 ans qui a eu ça, même quand aujourd'hui il a 20 ans, parfois il refuse d'en parler. Il y a des gens, ils ont gardé ce secret au plus profond de leur guéhinome intérieur pendant des années. Ils n'ont pas osé en parler. Pourquoi les enfants n'osent pas en parler? On n'est pas là pour faire de la psychologie très très profonde, mais juste qu'on comprenne un tout petit peu pour pouvoir les aider. Les enfants, ils ont peur d'en parler pour plusieurs raisons. Dans le cas de ce fou furieux, je comprends très bien. Hein. Ils ont peur que ce fou furieux il aille tuer ses parents. Donc je comprends très bien et c'est ce qui se passe très souvent. Très souvent, les choses dont ils sont menacés, c'est ce genre de choses. D'accord? Ça, je l'avais dit dans mon cours. Le cours après l'affaire Valder, je l'avais dit. Je l'avais dit dans ce cours, très souvent, ils menacent que si tu fais ça, je vais tuer tes parents. Donc c'est pas nouveau ce qui s'est passé là, c'est quelque chose de connu. Maintenant, donc, premièrement, parfois ils ont peur. Deuxièmement, les enfants, ils ont très honte. Ils ont honte principalement de deux choses. Premièrement, ils ont honte, comment j'ai laissé cette chose-là se produire? Comment j'ai laissé? Pourquoi j'ai pas dit non à l'enseignant? Pourquoi je me suis pas enfui? Pourquoi j'ai eu peur de ces menaces? Pourquoi j'ai eu peur de ces cris? Pourquoi? L'enfant, il s'en veut. Et en particulier, quand il est un peu plus grand, à 5-6 ans, il est encore petit, mais il s'en veut. Et donc, il a honte de raconter ça. Pourquoi, en dehors de ça, il a honte? Parce que, il faut savoir, je sais que ça paraît bizarre, moi j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui eux-mêmes ont vécu ces agressions. D'une façon certaine, il y a un petit profit. Après, ça dépend dans quelle situation, comment c'est fait et tout. Mais parfois, le jeune, qui ne sait même pas encore c'est quoi ce profit, c'est la première fois de sa vie, à 6 ans, le pauvre, qu'il a affaire à des trucs auxquels il n'est pas censé. Mais parfois, peut-être en particulier quand ils sont un peu plus grands que 6 ans, mais en tous les cas, il y a parfois dans ça un petit quelque chose, une petite excitation, un petit quelque chose. Et l'enfant, il se dit, mais attends, moi j'ai profité d'un truc tellement mauvais. Il sait même pas encore que c'est mauvais l'enfant, mais il comprend que c'est quelque chose de pas normal. Ça, c'est quelque chose qui fait que quelquefois, les enfants, ils ont honte. Et parfois, les enfants, ils ont aussi peur. Ils ont peur de plein de choses. Ils ont peur parfois de la réaction des parents. Parce qu'ils se disent, mon père, il m'avait dit, ne monte jamais dans une voiture. Qu'est-ce que je suis rentré dans une voiture? Et si mes parents ils me disent, mais t'es fou, pourquoi t'as pas crié? Ils ont très peur, les enfants, de la réaction de leurs parents. Ils ont très peur aussi de ne pas être crus. Parce que déjà, ils vont faire l'effort d'en parler, c'est quelque chose de très dur pour eux. Ils vous le diront eux-mêmes. Le jour où ils décideront d'en parler. Parce que nous, on est au courant des cas qu'il y a eu. Vous savez combien de cas il y a eu dont on n'est pas au courant? Vous savez combien de gens qui se promènent parmi nous, ils ont ce secret intérieur en eux et qu'ils n'ont pas osé en parler? Donc, il faut savoir, les gens, quand ils font un effort d'en parler, si à ce moment-là, il y a une mauvaise réaction, eh ben, tu les tues. Tu les tues littéralement. Tu leur enlèves complètement l'envie d'en parler. Donc il faut savoir, ils ont peur de la réaction, ils ont peur qu'on ne les croie pas. Ils ont peur aussi d'autre chose. Et ça, ils vous le diront. Très souvent, je vous ai expliqué, ça se passe avec des gens qui sont très proches. Ça peut se passer avec un beau-frère. Ça peut se passer parfois, chasvé shalom, avec le père de l'enfant. L'enfant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dénoncer mon père. Mais si je dénonce mon père, ça va être le divorce, ça va être des histoires à la maison, ça va être des hurlements à la maison, ça va être des choses. L'enfant, c'est un petit enfant. Il est vulnérable, il a peur. L'enfant, il n'a pas envie qu'à cause de lui, à cause de lui, chasvé shalom, toute la famille, elle s'effondre. Donc il préfère ne pas parler. Il préfère souffrir.
Ces gens-là, souvent, ils risquent de souffrir s'ils ne commencent pas à en parler. C'est pour ça que quand les gens ils viennent en parler, moi, ce que je leur dis tout de suite, c'est kol hakavod. Bravo d'avoir osé en parler. T'as bien fait. N'aie pas honte. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est plusieurs choses. Premièrement, dans une maison dans laquelle ces sujets-là, ils ne sont pas tabous, il y a beaucoup plus de chances que les enfants, ils osent en parler. Si à chaque fois que votre enfant, il mentionne un mot, vous dites « Ah, tais-toi, tais-toi, tais-toi !» Si à chaque fois qu'il dit, tu sais, l'autre, il se promène, il a pas mis sa couche, on voit son zizi, tu dis « Ah, si à chaque fois qu'on te parle de ce truc-là, toi tout de suite « Ah, chut, tais-toi, tais-toi !» L'enfant, il va comprendre que c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose duquel on ne peut pas parler. Donc, il faut savoir. Si à chaque fois que votre fils il vient et il vous dit tu sais l'enseignant ce qu'il a fait c'est pas juste, il a puni un tel sans raison, vous dites ah l'enseignant il a toujours raison, eh ben il comprendra qu'avec papa on peut pas parler, avec maman on peut pas parler. C'est des ou idiots ou des gens qui comprennent rien ou des gens qui veulent pas nous croire ou des gens et on a tout perdu. Nous ce qu'on veut c'est que nos enfants ils s'ouvrent à nous avant que ce soit trop tard. Donc il faut mettre nos enfants en confiance. Quand un enfant il vient nous parler de ça, premièrement, il faut le prendre hyper au sérieux. Même si c'est un enfant qui a le sens imaginaire très très développé. Vous le prenez dans votre pièce, vous lui préparez un café, vous parlez avec lui. À 12 ans, à 6 ans, il ne prend pas de café, le pauvre. Vous laissez parler. Ne finissez pas les phrases à sa place. Ne lui posez pas de questions, 10 000 questions comme si, ouais, ta. Laissez-le parler. Vous soyez le plus calme possible. Ça, tous les psychiatres le disent. Si vous-même, vous faites de ça un drame devant les enfants, vous les traumatisez encore plus. D'abord parce que, ben voilà, je t'avais dit papa qu'il fallait pas que je te raconte, regarde que tu fais de ça un drame. Et en dehors de ça, quand quelqu'un il a un petit bobo, eh ben, il comprend que c'est pas très grave. Mais quand on lui fait de ça, t'as un petit bobo, et puis ça va se machin, et ça va devenir une grave maladie, l'enfant il devient fou. Là, c'est pas du tout un petit bobo. Mais plus on va lui montrer que ça y est, c'est fini, la vie elle est finie pour lui, c'est terminé, il aura plus de chidour, il aura plus on le traumatise. Donc déjà, il a du mal avec ce qu'il a, il ne faut pas le traumatiser. Laisse-le parler. Même si demain, il vient et te dit ce que je t'ai dit hier, c'était pas vrai, ça arrive très souvent ça. Ça arrive très souvent qu'ils ont tellement de mal à se rappeler exactement ce qui s'est passé et tout, que parfois ils se contredisent par rapport à ce qu'ils ont dit la veille. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit la veille, c'est faux. Ça ne veut pas dire que tout est faux dans ce qu'ils ont dit la veille. Peut-être qu'ils se contredisent parce qu'ils ont trop honte. Donc, sachez que ça existe et ça remet pas du tout en question la suite. Laissez-leur des possibilités de parler. Ça veut dire, je pense que dans une famille, c'est important qu'un père, de temps en temps, il explique ça à ses enfants. Je pense qu'il peut même en parler à la table de Shabbat de temps en temps. Je pense qu'il peut laisser des occasions aux enfants d'en parler. Je pense que quand il y a de ce genre d'histoire comme il y a eu maintenant, eh ben, les parents, ils peuvent très bien dire, même entre eux, quand les enfants entendent, un enfant qui se fait attaquer, peu importe comment dans la rue, il doit en parler. Laissez la possibilité à vos enfants de montrer que vous êtes ouverts à ce genre de discours et que vous pouvez en parler. Maintenant, il faut savoir autre chose. Il y a des parents qui, quand ils ont vécu ça, eux-mêmes, ils ont besoin d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre. C'est tellement dur pour eux de s'imaginer, de supporter ça, qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'en parler. Eh bien, qu'ils aillent en parler. L'idée selon laquelle il n'y a que les fous qui vont chez les psychiatres, Baruch Hashem, ça fait longtemps qu'elle est complètement tombée, cette idée-là. Tu as besoin de parler, va en parler. Va parler. Tu as besoin de parler, va parler. Ça pourra beaucoup, beaucoup t'aider. Tu pourras avoir des conseils qui te seront donnés. Maintenant, ces enfants-là qu'on a écoutés, déjà qu'on les a écoutés, il y a je ne sais pas combien de pourcents de leur souffrance qui commencent un petit peu à les quitter. Je vous dis, il y a des gens parfois de 20 ans. Ils ont 20 ans aujourd'hui, ils se sont fait agresser quand ils avaient 10 ans. Quand ils commencent à en parler, déjà, ils voient qu'il y a une solution. Ils commencent à voir la fin du tunnel. Maintenant, ces jeunes-là, c'est sûr et certain qu'ils ont besoin très souvent d'être aidés par des gens compétentes. Les gens compétentes, c'est des psychiatres, des psychologues, des gens qui s'y connaissent. Évitez de confier vos enfants à n'importe qui, ou à des gens dont on dit qu'ils ont tout type d'énergie et compagnie. Et ces personnes-là chez qui vous envoyez vos enfants, allez vous aussi avec vos enfants pour pas que eux aussi fassent à vos enfants chas v'shalom. Aujourd'hui, on est dans un monde de fous. Donc il faut faire, et je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui qu'avant. C'est possible, c'est très possible. En tout cas, il faut faire attention. Donc il faut, même si ça coûte cher, il faut être prêt à dépenser de l'argent
pour conduire nos enfants chez les personnes les meilleures, les plus qualifiées, les plus compétentes, qu'elles puissent Be'ezrat Hashem aider. Il faut savoir aussi autre chose. Très souvent, les enfants qui ont été l'objet de ces choses-là, ils ont des difficultés ensuite. Très souvent, ils développent des addictions. Il y en a qui vont vers l'alcool, il y en a qui vont vers la drogue, il y en a qui vont vers des problèmes de sexe, c'est très fréquent. Il faut savoir que si on veut les aider, la meilleure façon de les aider, c'est de leur donner le plus d'amour possible, le plus d'affection possible, le plus de mots de t'es bien, et t'es bon, et tout va bien. Il faut toujours les rassurer. Quand ils vont nous raconter leur histoire, faut 1000 fois leur dire « Toi, t'es Besséder Gamour ». C'est l'autre le méchant. Toi, t'es Besséder Gamour. Toi, je te comprends. Toi, t'as bien fait. Tu pouvais rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Faut jamais, à aucun moment, faut leur donner le sentiment qu'eux, ils y sont pour quelque chose. Leur donner beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup prier pour eux. Et en particulier ces enfants-là. Faites attention à ne pas les amener dans des endroits où il y a des tentations sexuelles, à ne pas leur donner tout type d'appareils qui pourront, parce que ces gens-là, ils ont des chances beaucoup plus grandes que les autres de tomber dans tout type d'addiction. Vos enfants, quand ils arrivent à l'âge de la puberté, vos garçons comme vos filles, le conseil que je vous donne, et que j'ai entendu de grands pédagogues, c'est de les prendre et de parler avec eux. De parler de façon très simple. Tu es bar mitzvah. Maintenant, tu deviens un adulte. Tu sais que tu vas commencer à avoir tout type de tentation. Tu sais qu'un adulte, c'est pas comme un enfant. Et là, vous allez expliquer à votre enfant. Vous allez lui expliquer. Et vous allez lui dire, regarde, quelquefois, peut-être tu auras des difficultés. Peut-être tu auras des problèmes. Peut-être tu sentiras que tu es un peu différent des autres. Peut-être que tu sentiras que tu as un peu de mal avec ces sujets-là. Or, sache, moi, je suis toujours là pour toi. Moi, ton père, moi, ta mère, je suis toujours là pour toi. N'aie pas honte. Sache que je sais que ces Yetzarim là, ils existent. Je serai toujours là pour toi. Et quand un enfant, il sent ça, ça le dérangera pas un jour de venir voir son père et de dire « Papa, j'ai un problème, quand je vois des hommes, ça m'excite. » Ça dérangera pas de dire « Et plus on s'occupera tôt de ces choses-là, mieux ça sera. » Il y a des gens, et ça, je vous le dis, il y a des gens qui ont des problèmes hormonaux qui font qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et bien ces gens-là, qu'ils aillent chez un médecin, que le médecin il leur donne des calmants, qu'il leur donne tout ce qu'il faut, peu importe quoi. Baruch Hashem, la plupart des gens qui ont ce genre de Yetzarim, il y a des solutions. Un bon psychiatre, il peut l'aider. Parfois, on peut donner des antidépresseurs qui enlèvent les obsessions qu'on donne dans une certaine quantité. Les psychiatres, ils vous le diront. Parfois, un traitement de longue haleine, ça peut aider. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, dans le monde, tout type de groupes qui existent et dans lesquels, en Angleterre, en Amérique, en Israël, en France pas tellement, ça s'appelle SA, Sexolique Anonymique, anonymique, je sais pas comment ils appellent ça. C'est des groupes dans lesquels on aide les gens à se sortir de tous ces problèmes-là. Et il y a des milliers de personnes dans le monde qui s'en sont sorties. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, des solutions aux problèmes. De croire que parce que j'ai un problème, eh ben, non. Tu as un problème, tu peux t'en sortir. Maintenant, quand tu vois que tu as un problème de ce genre-là, ne sois pas un enseignant dans un gagner la dîme. Ne fais pas cette chose-là. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui l'est, eh ben, fais tout ce que tu peux pour l'enlever de là-bas. Parce que il se fait du mal à lui, il fait du mal aux autres enfants. Be'ezrat Hashem, je pense que quand on explique ça à nos enfants, eh ben, nos enfants plus tard, ils sauront qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils sauront qu'il y a des solutions, ils sauront que nous on est là à leur écoute, ils sauront qu'on peut les comprendre, et Be'ezrat Hashem, on espère, on prie de toutes nos forces, que d'une part, il n'y ait plus de cas comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il guérisse tous ces enfants, Refouat Nefesh, Refouat Gouf, qu'ils soient des enfants, et je vous assure, il y a des gens, vous les voyez, ça devient des géants, des géants. Quand ils étaient petits, ils ont eu ces attaques-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre notre émouna. Les gens, ils ont leur libre arbitre dans tous les cas. Même ces enfants-là, ils auront leur libre arbitre. Et sinon, on est là pour leur donner ce dont ils ont besoin. Bezrat Hashem, ils pourront se servir Kaviachol de cette épreuve comme étant un tremplin et pour s'élever. Et il y a des gens qui réussissent énormément dans leur vie. Le fait qu'il y ait eu ça, c'est un certain handicap, mais qui a été voulu par Akadosh Baruch Hu pour que ces personnes-là, elles puissent, Bezrat Hashem, continuer leur vie, avoir un certain type d'épreuves que d'autres personnes n'ont pas eues, mais qui sont les épreuves qu'Hachem attend de ces personnes-là. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, que ces propos-là, ils puissent aider,
il puisse aider le Klal Israël Bezrat Hashem, il puisse aider à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problème et que nos enfants soient tous protégés. Amen ve Amen. J'aimerais vous dire juste, Bezrat Hashem, il y aura des questions juste après. Pour toutes les personnes qui ont demandé, est-ce que le cours il sera mis en ligne? Oui, Bezrat Hashem, j'espère que dès demain, il sera mis en ligne. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Ceux qui ne sont pas inscrits à notre WhatsApp, si quelqu'un veut bien ici avoir la gentillesse d'écrire le WhatsApp pour que tout le monde le voit, ça sera très très gentil. Comme ça, je peux continuer mes propos. J'aimerais vous remercier d'être venus. Vous avez été nombreux, Baruch Hashem. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu rentrer, qui n'ont pas pu parce qu'on était limité à 100. J'espère que la prochaine fois, on aura d'autres sujets plus réjouissants et on pourra être plus que 100. En tous les cas, ce que j'aimerais vous dire pour terminer, et pour changer de sujet quand même une demi-seconde, Baruch Hashem, hier, j'ai eu la joie de pouvoir donner mon nouveau livre à la mise en page. C'est un livre extraordinaire, et je vous le dis avec toute sincérité, c'est un livre qui va traiter des vacances. Tout ce qu'il faut savoir sur les vacances. Moi, en tant que Rav de Halakha, on me pose des milliers de questions sur les vacances. On est en vacances, est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine Shabbat? On est en vacances et on a des verres, on sait qu'ils n'ont pas été trempés, est-ce qu'on peut s'en servir ou pas? On est face à la mer, est-ce qu'il y a une bracha récitée devant la mer? J'arrive dans un endroit, à l'hôtel, et la seule façon de rentrer à l'hôtel, c'est que la lumière, elle s'allume quand j'ouvre la porte. C'est que j'ai besoin d'une carte magnétique pour pouvoir rentrer. Des milliers de questions de ce genre-là qui se posent. Quand je suis en avion, est-ce que je dois faire Alfiat Ad-Derer? Est-ce que je dois faire après Birkat HaGomel? Et tout ce qui peut se poser, toutes les choses que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on a le droit d'aller à la mer pendant la période des 3 semaines de deuil, pendant la Sfirat HaOmer? Est-ce qu'on a tout ce que vous voulez, les halachot de Hanouka? Bezrat Hashem, j'ai une tournée qui est prévue le 19 juin, excusez-moi, en France, pour diffuser ce livre. Donc il sera prêt, Bezrat Hashem, d'ici là. Le 19 juin, je serai à Paris pour une semaine. S'il y a des personnes d'ailleurs qui veulent qu'on fasse des cours quelque part chez eux, selon les disponibilités, vous pouvez envoyer au WhatsApp là tout ce qu'il faut. Juste, j'aimerais vous dire quelque chose. Il nous reste des pages de dédicaces libres pour les personnes qui veulent nous aider à pouvoir diffuser ce livre. C'est un mérite considérable pour vos proches de pouvoir avoir des dédicaces. Vous pouvez acheter des dédicaces d'une page entière, d'une demi-page, d'un quart de page. Et Bezrat Hashem, ça aidera à toutes les personnes qui pourront étudier dans ce livre. J'espère qu'il sera beaucoup lu et étudié. Ceux qui veulent, vous vous adressez à ce WhatsApp. Il y a aussi des gens qui peuvent acheter qu'une ligne. Quelqu'un qui veut acheter qu'une ligne, qui n'a pas d'argent pour acheter une dédicace entière ou quoi, avec grand plaisir. Vous pouvez prendre part avec ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Ceux qui prendront une page entière, Bezrat Hashem, je ferai un Shiloh Haken pour eux. La mitzvah dont Chachamim disent que c'est la plus grande ségoula pour la longévité, pour se marier, pour avoir des enfants, un garçon, pour avoir un appartement. Donc, Bezrat Hashem, j'espère vous voir tous et toutes rapidement en Israël, en France, lors de la tournée. Et j'espère surtout que Bezrat Hashem, on se retrouvera toujours pour de bonnes choses. Et si j'ai pu contribuer un petit peu à pouvoir donner un avis qui me semble être l'avis de Torah le plus vrai, j'ai essayé d'être le plus sincère et le plus authentique. Et l'aide que je pourrais apporter dans ce sens-là, eh ben, je le ferai Bezrat Hashem, parce que pour moi, comme je vous ai dit au début du cours, c'est un sujet vital, c'est un sujet de vie et de mort, pas que psychologique, mais aussi vital. Et pour moi, ce sujet-là, c'est un sujet qui mérite qu'on donne toute sa considération. C'est un sujet, plus on peut faire pour protéger, mieux c'est. Nos enfants, c'est des neshamot théorot, il faut qu'on essaye de les aider. S'il y a des questions, c'est maintenant. Khavod. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que, je ne sais pas maintenant au niveau, ça serait peut-être, je ne sais pas, une idée, mais à partir d'un Dayan, d'interdire l'isolement en fait entre un homme et un petit garçon maintenant, avec cette histoire-là. C'est ce que j'ai dit dans mon cours, c'est ce que j'ai dit au début du cours. Au début du cours, j'ai dit que moi, ce que je propose, c'est que, et ce que je demande, et ce que j'aimerais que les parents fassent, c'est qu'ils demandent au directeur qui est ce principe-là. Au passage, quand je vous ai parlé des caméras, il ne s'agit pas de mettre une caméra dont le directeur de l'établissement, il a le contrôle, ou dont le rosh yeshiva dans une yeshiva, il a le contrôle. Parce que parfois, c'est le directeur lui-même qui a le problème. Il faudrait qu'il y ait des autorités supérieures, telles que le ministère de la Santé ou quoi, ou la police, ou je ne sais pas exactement qui puisse lui-même commander tout ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas de questions, si vous pouvez éteindre le micro. Ceux qui ont des questions, allumez votre micro. Oui, Zagdoun. Attendez, Hana, j'ai répondu à votre question? Oui, moi je parlais surtout par rapport au Echoud, en fait, carrément que ça soit une nouvelle, je sais pas si c'est possible. Enfin, je sais pas, je suis pas Dayan, mais ce sera vraiment Non. un Issouf. Non. Ça devienne un Issouf, quoi. Non, aujourd'hui, aujourd'hui, chez les juifs qui ne sont pas des juifs libéraux, ça n'existe pas d'inventer des nouveaux Issourim. La halakha, elle n'invente pas des nouveaux Issourim, bien que l'esprit, il est là. Ça veut dire que quelqu'un... Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a le droit... S'il vous plaît, éteignez les micros, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est... est-ce qu'un homme, il a le droit d'être seul face à Internet? De surcroît, sans filtre. De surcroît, alors qu'il sait que ça lui arrive de tomber. Ben, le Rav Wosner, il a dit, comme les lois du Yichud. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un à côté de toi, s'il y a des gens qui passent dans le truc, tu as le droit. Sinon, non. Ça veut dire... Mais c'est pas que c'est une halakha à proprement parler des Horaïta de Yichud. On ne peut pas nous inventer des nouvelles halakhot. Vous avez compris? D'accord, merci. Non, je pensais... Mais ça enlève en rien la gravité. Auprès d'un Dayan, évidemment. Non, un Dayan, il peut pas. Rav Ovadia Yosef, il a jamais inventé un seul interdit. Rav Chaim Kanievski n'a jamais inventé un seul interdit. On peut pas. On n'a pas la possibilité de rajouter une mitzvah à la Torah. Il y a 613 mitzvot. Les mitzvot, elles ont été telles qu'elles sont. Attention, attention. Et là, je m'adresse à vous tous, s'il vous plaît. Attention. Il y a, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a des gens qui veulent commencer à créer des systèmes libéraux. Des systèmes dans lesquels, genre, on va sauver la planète. Et en envisageant des choses qui sont complètement en dehors de la Torah. Donc attention, on protège nos enfants, mais on reste complètement collé à ce que la Torah, à ce que les Chachamim, à ce que les Gdolim ils disent. D'accord, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zagdoun? S'il vous plaît, si des enfants ils ont été touchés, ils ne veulent pas parler. Oui. Ils nient. Malheureusement, c'est ce qui peut se produire. Alors, c'est quoi votre question? Comment les faire parler? Comment les aider? C'est le travail, à mon avis, d'un psychologue compétent. Et les parents, en tant que parents, ils ont le devoir de les mettre le plus à l'aise possible. Et sans faire trop de stress. Le premier jour, on a dit parlez, s'il vous plaît, parlez. Ils n'ont pas voulu parler, n'insistez pas, laissez-les tranquilles. Le lendemain, vous leur parlerez. Mais il faut essayer de les aider, oui. Il faut essayer de les aider. Au passage, j'ai oublié de vous dire, parfois, il y a des choses qui indiquent que l'enfant, il a été touché. Quand un enfant, par exemple, il se remet à faire pipi au lit. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait pipi au lit. S'il vous plaît, éteignez les micros, s'il vous plaît. Quand quelqu'un, ça fait 2 ans qu'il avait arrêté de faire pipi au lit, d'un coup, il se remet à faire pipi au lit. Pas, s'il vous plaît, pas toujours, mais parfois. Pas toujours, mais parfois, ça peut vouloir dire que cette personne-là a été frappée. Quand un enfant, d'un coup, il se met à s'isoler. Quand un enfant, d'un coup, il n'ose plus retirer ses vêtements, même devant le médecin quand il y a besoin. Parfois, il y a des signes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite s'inquiéter. Mais parfois, il y a des signes qui peuvent dire certaines choses. Oui, Zagdoun. Pour une fille, je crois que les médecins peuvent voir médicalement s'il y a eu attouchement ou pas. S'il y a eu plus qu'attouchement, ouais. S'il y a eu attouchement jusqu'au bout, oui, ils peuvent voir. Cher Biton, vous avez une question? Les Bitons. Joël Biton, vous avez une question? 2 minutes. Rav, moi j'ai une question, Rav. Ouais, posez-la et après éteignez votre micro, s'il vous plaît. Oui, Shalom, quoi? Je peux la poser ou pas? Oui, bien sûr. Alors, moi je suis d'accord avec vous qu'il faut éviter que les enfants soient seuls avec n'importe qui. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment on peut faire dans une école où on dit que voilà, on n'est pas forcément tout le temps là et peut-être que des fois les enfants sont convoqués chez le directeur ou ils sont convoqués avec une aura. Comment on peut faire? C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. On ne peut pas leur imposer de mettre des caméras. Ils vont nous dire que que c'est à eux de gérer ça. Comment on peut faire? Je veux dire, nous, à l'extérieur, on peut imposer nos alors, je vais vous dire, on ne peut pas imposer nos lois, ça c'est sûr, parce que c'est pas vous la directrice de l'école. Le but, je pense, de tous ces rassemblements qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'essayer d'être le plus de personnes possible
a insisté sur la nécessité de mettre des caméras dans les écoles, d'essayer d'interdire les gens de s'enfermer, d'essayer de faire bouger les choses. Chez les chilonim aussi, hein. Chez les chilonim c'est encore pire, mais chez les chilonim aussi. Si chez les non-religieux aussi, il y a des lois qui sortent dans lesquelles on interdit, même au directeur, de s'enfermer avec un garçon ou une fille, eh ben ça sera une grande avancée. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, mais comment nous on peut leur dire, voilà, je ne sais pas comment nous on peut parler de moi, Alors je vous dis, si vous essayez par exemple de parler à toutes les mamans et tous les papas, à toutes les personnes de l'école dans laquelle vous êtes, et qu'ensemble vous allez, vous écrivez, vous faites signer, après il y a des méthodes quoi, mais vous allez voir. Et vous dites s'il vous plaît, nous tenons à ça, on a entendu un rave qui a parlé, qui a dit ça, et ça peut vraiment aider, ne nions pas les faits, personne n'est à l'abri, je vous dis personne. Dans le meilleur Talmud Torah du monde, on n'est pas à l'abri. Parce que c'est pas une question de bon Talmud Torah, c'est pas une question de bon enseignant, c'est pas une question de bon diplôme. Oui, je sais. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Oui. Quand vous avez dit que vaut mieux dire aux enfants que même papa et maman, ils n'ont pas le droit de les toucher. Oui. Mais alors, dans ce cas-là, comment on peut leur expliquer? Parce qu'on peut dire, par exemple, papa et maman, elle a le droit de te doucher, mais parce que je suis ta maman. Bien sûr. Non, doucher, oui. Ouais, voilà. Ça, vous avez le droit. Vous pouvez dire, maman a le droit de te doucher parce que je suis ta maman. Et personne d'autre, ne retire jamais tes vêtements devant quelqu'un d'autre. Personne ne peut te demander de retirer tes vêtements. Vous voyez, il faut qu'ils comprennent. Oui, mais si on dit papa et maman, ils n'ont pas le droit, il faut quand même, la petite, elle va quand même poser la question, alors pourquoi tu me douches? C'est pour ça que je vous dis. Comprenez ce que je dis de la façon la plus précise possible. Par exemple, quand vous dites quand vous dites à votre fille, personne n'est censé te dire de retirer tes vêtements, vous pouvez lui dire, sauf bien sûr maman quand elle te dit de prendre ta douche. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but, c'est pas de dire maman, parce que vous-même, si vous dites ça à votre fille, c'est que Baruch Hashem, vous n'avez pas chasvé shalom la moindre. Donc c'est pas pour vous que vous le faites. Vous le faites pour qu'ils comprennent les enfants parce que je vous répète, à l'époque on disait ne donnez jamais la main aux étrangers dans la rue. Refusez toujours de monter dans les voitures avec les étrangers. Aujourd'hui, les gens ils sont conscients que c'est pas les étrangers les gens les plus dangereux, c'est les gens les plus proches, les voisins, les connaissances très proches, les amis des parents, c'est eux les plus grands dangers. Est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît? Zagdou, vous avez levé la main, vous avez une question? Oui. Bravo. Et si on ne fait pas confiance au rabbin? À quel rabbin? Peu importe. Oui, non, je veux dire... Il touche nos enfants, comment on doit faire? Vous n'avez pas confiance? Vous savez qui touche ou vous avez peur qu'il touche? J'ai peur qu'il touche, j'ai la confiance. Ah, vous avez confiance? Quoi, vous avez confiance qu'il touche? J'ai pas compris, confiance que quoi? Pardon? Vous avez confiance que quoi? J'ai la confiance au Rav. Ah, très bien. Mais oui, mais comment vous pouvez avoir confiance? Ça veut dire, je vous répète, si il s'agissait simplement d'intelligence, alors vous pouvez dire, lui je sais qu'il est intelligent, il m'a prouvé déjà 1000 fois qu'il est intelligent. Mais je ne parle pas de l'intelligence. Voilà. J'ai la foi avec le Rav. Je quoi? Et il touche un de mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Ça dépend, ça veut dire quoi toucher? Si toucher, c'est de temps en temps, il lui fait un prix comme ça. Toucher, c'est le sujet. Ok, et ben, il faut se plaindre tout de suite. Tout de suite, il faut se plaindre auprès du directeur et tout de suite, il faut se plaindre partout, là où il faut. Aujourd'hui, il y a un beddin. Il y a un beddin qui a été mis en place par le Rav Shmuel Eliaou et le Rav Silman, dans lesquels ils s'occupent de ces dossiers-là. Et je pense que c'est un devoir aujourd'hui de s'occuper de ces dossiers-là. Donc il faut s'adresser à ces personnes-là. Et eux, ils sont très compétents pour mettre de l'ordre dans les choses. Excusez-moi, mais ce n'est pas la première fois qu'on a entendu des choses pareilles. Ben oui. Et là, ça me dépasse. Ben, depuis la première fois, ça aurait dû vous dépasser, mais vous avez raison. Vous avez raison. Ça... Tout le temps, ça me dépasse. Et là, ça devient de pire en pire. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est réunis ce soir. Monsieur le Rav, bonjour. Oui, bonjour. Je suis arrivée un peu tard là, sur le Zoom parce que je n'étais pas disponible. C'est pas grave.
suis toutes ces questions avec beaucoup d'attention. Je voudrais savoir si en Israël, il y a comme en France la possibilité de déposer plainte auprès des autorités de police. Bien sûr. Parce qu'ici en France, on peut déposer plainte. Bien sûr qu'on peut. Le problème qu'il y a eu dans cette histoire-là, c'est que la police, visiblement, d'après ce qu'on dit en tous les cas, elle s'est comportée avec une négligence impardonnable. Mais bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. En général, ils font leur travail. Cette fois-ci... D'accord ? D'accord, je vous remercie beaucoup. Il y a quelqu'un qui pose une question. Comment on doit savoir comment éduquer nos enfants si on doit les laisser dormir chez des copines, des amis, tout ça? Ben, je vais vous dire. D'abord, dans le monde Haredi, en Israël par exemple, ils sont très contre ça. Ça veut dire ce qu'en France, très souvent, les enfants ils dorment les uns chez les autres et tout. En Israël, ils sont en général assez contre ça, les rabbanim et les gens. Quand je parle en Israël, je parle dans le milieu Haredi, ils sont assez contre ça. Maintenant, alors je vous ai dit, quand on pense vraiment qu'il n'y a pas le choix, après il faut essayer de s'interroger, où ils vont dormir où. Comment on doit savoir si c'est bien ou pas? Moi par exemple, je viens de France, j'ai dormi plein de fois chez mes copines, j'avoue que j'ai kiffé aussi. Ça veut dire qu'il faut aussi penser, est-ce qu'on doit tout interdire, pas interdire? C'est ça ma question. Ça dépend à mon avis beaucoup, d'abord quel âge ils ont vos enfants, ensuite combien vous les avez, ensuite il y a qui à la maison. Si à la maison il n'y a que le père et une fille, oui, non, n'envoyez pas votre fils là-bas. Si à la maison il y a toute une famille, plein d'enfants, etc. Oui, après c'est au cas par cas, il faut bien réfléchir au cas par cas, mais il faut faire attention. Il faut faire très attention à chez qui les enfants vont dormir. Est-ce qu'on se sent en confiance avec les parents? Il faut bien écouter son intuition parce que c'est pas parce que les parents ont l'air bien que forcément les choses peuvent bien se passer pendant la nuit. Donc il faut faire très attention. Enfin, moi, je suis d'accord qu'il faut... les enfants, ils peuvent se voir dans la journée. Hein. Le soir, c'est quand même délicat. Surtout par les temps qui courent, où les mœurs deviennent de plus en plus relâchées. Je suis d'accord avec vous. Et moi, je rajouterais quand même en journée, il faut faire attention. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'était en journée. Et ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est... Je ne sais plus s'il y a une tellement grande différence entre journée et nuit. Mais vous avez raison qu'une nuit, ça se prête plus à ces choses-là quand tout le monde dort. Donc encore plus faire attention d'envoyer nos enfants dans des colonies et tout ça. Colonies... Il faut réfléchir, je sais pas. Il faut réfléchir, est-ce que... Je sais pas. Attention tout le temps aux enfants. Il faut toujours faire attention, mais je sais pas. Je sais pas, en colonie... C'est sûr que si vous envoyez vos enfants en colonie, il faut d'abord bien vérifier c'est qui le directeur de la colonie. Est-ce que le directeur, il fait vraiment attention? Est-ce qu'il va vraiment vérifier? Parce que dans cette histoire-là, par exemple, l'une des choses qui a beaucoup choqué les gens, et ils ont raison, c'est mais je comprends pas. Vous êtes naïve, là-bas, dans ce Gani Eladim, vous êtes naïve. Quoi, c'est un Gani Eladim, il y a un monsieur... pendant de 4 heures à je sais pas quelle heure, il est avec des jeunes. Il est à un endroit tout en haut. Il est seul avec eux. Je sais pas, de temps en temps, il faut arrêter d'être naïf. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ouvrir la porte, à vérifier, de temps en temps un petit coucou, un petit quelque chose. Donc ça dépend beaucoup. Ça veut dire, moi je pense que même les écoles, elles ont la possibilité. Si le directeur lui-même, de temps en temps, il vient, il fait un petit coucou. S'il y a des caméras, si parfois les parents ils viennent faire des petits coucous, il y a des façons de s'organiser à nouveau. Ça résoudra jamais tous les problèmes parce que, comme je vous ai dit, les problèmes ne sont pas qu'à l'école, ils sont partout. Vous comprenez? Mais en tous les cas, moi ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le plus important à mon avis, c'est d'éduquer vos enfants. Ça ne pourra pas prévenir des viols, chas v'shalom, mais au moins ça pourra prévenir des choses qui se passent dans lesquelles on essaye de convaincre les enfants. Il y avait l'interdiction de rester seul avec les enfants, les ganettes, c'était porté garant, alors encore plus. Alors si en plus les gagnants s'étaient portés garant. Tov, Bezrat Hashem, on entendra beaucoup de bonnes choses. Qui a dit pourquoi? Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Quelqu'un voulait parler? Oui, si c'est possible. Oui, Rabbi Dan, comment vous allez? Baruch Hashem et vous. Baruch Hashem, merci. Non, comme vous avez dit tout à l'heure, malheureusement, un problème comme ça peut arriver partout. Ça peut arriver à l'école, ça peut être les enseignants, ça peut être la famille, ça peut être parfois même les parents, etc. Je pense que une des choses dont vous n'avez pas beaucoup parlé, mais que vous-même vous faites, c'est de la sensibilisation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un gros manque de sensibilisation. Vous le faites,
mais il y a finalement peu de rabbinim qui le font. Ce serait bien que les rabbinim se réunissent pour arriver à des consensus et à des décisions. Comment sensibiliser. Il y a plusieurs choses à sensibiliser. Il y a sensibiliser les gens dans les communautés, dans les synagogues, sensibiliser les parents d'élèves, sensibiliser les enfants et sensibiliser aussi les enseignants. C'est-à-dire que s'il y avait des organismes, des associations qui étaient chargées avec des psychologues, avec des spécialistes du domaine, d'aller former, d'aller sensibiliser les enfants, savoir les enfants, si jamais vous êtes agressé, comment reconnaître que vous êtes agressé, comment vous exprimer, etc. La même chose pour les parents. Vous avez raison. Le mec qui fait ça, il y a une association qui propose de venir gratuitement dans les écoles. Oui, je sais bien, mais ça veut dire que c'est pas assez développé. Ça veut dire que ça devrait être répandu, ça devrait être la norme. Aujourd'hui, c'est des exceptions qui font ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de faire quelque chose. Maintenant, voilà, déjà, c'est pour ça que je vous ai dit au début du cours. Moi, ça m'a fait très plaisir, entre guillemets, de voir qu'il y a maintenant tout un groupe, il y a des groupes WhatsApp, que les gens ils commencent à prendre ça au sérieux. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai commencé mon cours à ça, en disant que ceux qui font ça, c'est une avodat kodesh. J'ai aussi dit dans mon cours que moi, ce que je peux aider à mon humble niveau, avec plaisir, je suis prêt à le faire parce que je pense que c'est vraiment une mitzvah deoraita de s'occuper de toutes ces choses-là du début à la fin. Maintenant, réunir des rabbinim, etc., ben, c'est une bonne idée. Et la question, qui est-ce qui va prendre ça sur lui de réunir les rabbinim et on vit dans un monde malgré tout dans lequel chacun fait sa vie, vous voyez, ça veut dire qui va réunir qui Hein? Il y a bien des congrès rabbiniques sur des questions de cache-route, sur des questions de ci, de ça. Okay. Ça, c'est une question qui est essentielle. Donc, avec l'appui de Gdolim, qui sont sensibilisés déjà sur ce sujet, je pense qu'il faudrait vraiment prendre le sujet en main et que solliciter des Gdolim, comme Laura Weiss, comme d'autres, qui sont sensibilisés au sujet, et de former quoi, des rabbinim qui vont parler d'une même voix, quoi. Moi, je suis partant. S'il y a des gens qui veulent qu'on fasse ça, moi, je suis partant. Moi, je pourrais pas prendre tout ça sur moi tout seul, c'est impossible. S'il y a des gens qui sont partants et qui veulent qu'on essaye de faire quelques démarches, je vous ai dit, moi, je suis partant. Maintenant, j'ai ni les moyens, ni le temps, ni la possibilité moi-même tout seul de maintenant venir convaincre tous les rabbinim de tous venir s'associer à un congrès. Je ne sais pas organiser ce genre de choses moi, mais si je peux apporter mon appui, qu'il y a des gens qui veulent, avec plaisir. En tout cas, Chazak, Rabbi Dan, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Chazak à vous. Mais il faut à l'école qu'il y ait des cours de prévention. Oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, tout à fait raison. Tov Be'atzlacha, ce cours il sera diffusé Bezrat Hashem, diffusez-le à fond. Je répète, je pense qu'il y a au moins dans tout ce cours-là d'1h30, au moins des petits conseils qui peuvent sauver des vies. Donc diffusez ce cours à fond et Bezrat Hashem que ça fasse que du Kvod Shamaim. Et voilà, merci de votre attention.